Du coup, pas de chips, quoi. Non. De toute Bah, façon, je pense que la dernière fois, c'est un peu pour ça que j'avais choisi les bonbons. Parce que je pense que c'était le moins pire pour la bouche. ouais, puis ça a déjà fait des Les scandales. chips, c'est vraiment le pire. Ah, d'ailleurs, j'avais pensé à un lancement. Un super lancement naturel. Genre, dis donc, Clément, Non, ça va, ok. le, thème- le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bah, dis-moi, bon, il y a 2 thèmes pour moi parce que Deux différents? oui, Ouais. ouais. Alors, il y a 2 choses qu'on doit voir pour moi. Il y a le fait bon, déjà, on doit quand même dire qu'après l'épisode pilote, on doit décider déjà si on l'appelle 1 ou pilote, si on garde. C'est pareil. OK, très bien. Bon, l'épisode 1 ou le pilote, on a eu beaucoup de retours positifs et ça, c'était super. Ouais. Super d'avoir, c'était génial. Moi, je pensais pas qu'il y aurait autant de retours positifs. C'était hyper agréable à lire. Et on a eu quelques remarques sur, outre le fait qu'on faisait des bruits de bouche, surtout moi, avec des bonbons de la part de Jojo, on a eu des remarques sur le fait que on parlait d'autres podcasts. Et je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse le point sur les autres podcasts Ah ouais. rapidement, quitte à le faire rapidement et quitte à Ouais, revenir ouais. une autre fois dans un autre épisode sur les autres podcasts pour faire le point là-dessus, pour que les gens puissent voir d'où on parle et qu'est-ce qui a été fait avant. Mais c'est intéressant, mais sans plus. C'est pour répondre aux questions qu'on a eues. Et puis après, on s'est dit qu'on pourrait faire un épisode où on parlait un petit peu, Ben, l'ardoise magique, quoi. Les exactement, systèmes, le Velleda. le Velleda. Ça, j'avoue, plus j'y réfléchis, là, notamment aujourd'hui, plus je suis content qu'on parle de ça. Parce qu'il y a vraiment une chier de trucs à dire, je pense. Et même là, nous, on va parler de. Donc, quand je dis l'ardoise magique, on parle des systèmes mis en place, genre vraiment du coaching pur et dur. Et je pense que, mine de rien, en fait, c'est quand même un aspect du jeu où il y a un boulevard pour progresser, en Ouais. fait. Tout le monde progresse énormément techniquement, un petit peu tactiquement, mais je veux dire, dans le coaching, dans les intensités en fait de match. Ouais. Ah, attention, faut remettre de l'intensité, machin. Oh, on joue un peu plus en défense. Ah, on pousse un peu la Ouais. balle, machin. Mais c'est toujours un peu des grandes notions. Ouais. Moi, en tout cas, j'arrivais pas à retrouver dans ma tête des équipes qui jouent avec des plays, donc un système bien spécifique Ok. à certains moments du match. Ouais. Alors, je te propose que bah, ça me paraît super. Je te propose qu'on d'abord on fait l'intro, enfin on fait la première partie. Je fais juste le point sur les podcasts si tu veux bien. Ouais, bien Et sûr. puis quitte à ce qu'on la mette après. Ouais, ouais, En fin complètement. d'épisode mais j'ai fait le point parce qu'évidemment quand on s'est dit qu'on allait faire ce podcast, je me suis mis à écouter un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche parce que j'avais, faut le dire, pas écouté beaucoup de podcasts et je crois toi pas non plus Podcast, énormément. j'avais De- écouté, j'ai écouté le premier de Emmett et Johanna. Voilà. Je crois que j'en ai écouté un et demi. Ouais. Voilà. Et je pense que j'avais écouté, je sais pas si c'est The Scoop ou un autre qui ressemblait. Il y en a pas un de Soul Shake Ok, bah je te fais ce que j'ai là et puis tu bon, pour verras. Mais répondre, non, pas vraiment. Du coup, ouais, j'en ai pas. moi il faut dire que bah là c'est un petit peu bio perso, mais moi je sais pas toi, mais moi je suis un grand fan depuis toujours de radio en fait. Ma mère elle écoutait France Inter depuis toujours, on Hmm. écoutait Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, on a toujours été accro à la radio. Puis après quand les podcasts sont arrivés, j'ai tout le temps été dans ces trucs de Affaires sensibles, Fabrice Drouel, Rendez-vous avec X, tous Ouais. les grands podcasts de France Inter, tous ces trucs-là, ça m'a toujours passionné. Donc mais au point de vue jeu et compagnie, je me tape des podcasts sur Magic parce que je joue un peu à Magic, Ah ouais, sur tu les jeux parlais au sens large. au sens très large. Ah ouais, Et alors bah pour dire ça, non, bien non, sûr, ouais, et toi, tu as bien sûr, aussi un j'ai une peu de liste, culture j'ai de. une tier list même. Ouais, ok. Avec des podcasts de basket, j'imagine Bah aussi un peu voilà, de. ouais, bah clairement, en plus on va en parler vu qu'on va parler de système. Ouais. Mais oui, moi c'est clair que les podcasts que j'écoute, euh, Trash Talk Basket, Ouais. j'en rate pas un. Pas parce que j'arrive pas, c'est parce que ça me suffit pas, je me fais tous les autres de First Team aussi, qui est un autre truc de basket. Je me fais, tiens, je me suis dit ça, que c'est un truc qui te plairait peut-être, ça s'appelle Talk Easy. C'est un truc vraiment sur un peu Los Angeles, Hollywood, le cinéma au Ok, sens large, trop bien. souvent des acteurs, des machins. Franchement, c'est assez chouette parce que le gars, il a une voix hyper chill. Et ça envoie du petit Ouais, jazz en ouverture et tout ouais, moi ça. j'adore. Ça fait J'a- plaisir. Vraiment, celui-là, à chaque fois, j'y pense quand je l'écoute, des fois un peu pour m'endormir, pour me calmer et tout. J'écoute celui-là et je me dis ça, quand même, Clément, il devrait Ah ouais, apprécier, moi quoi. je suis.
Bah, c'est Jojo qui m'a fait découvrir Cozy Corner, qui est un truc un peu sur le jeu vidéo, mais en fait, il parle quasiment pas de jeux vidéo, il parle Voilà. que d'eux. Toi, J'ai je plus sais de que mal avec celui-là. ouais, je sais que moi, j'ai jamais pu écouter l'autre, Ouais, là. moi j'étais plus Team Floatcast. Ouais. Voilà, moi, j'ai écouté une fois, il rigolait trop, ça m'a saoulé. Ah, c'est exactement ce que je reproche à l'autre. Ouais, et à l'époque, on avait découvert Riviera Détente avant que Henri Michel se fasse cancel parce qu'il faisait partie de la Ligue du LOL et donc depuis c'est fini ces podcasts. Oui. Et c'était Riviera Détente qui était très marrant mais un peu limite aussi sur ça. Bref, pour revenir au polo direct, au podcast polo, parce que c'est évidemment ça qui intéresse les gens, c'est qu'on parle de polo. euh, le dernier podcast en date qui est sorti, c'est The Scoop. On en a parlé un petit peu. On va mettre tous les liens d'une manière ou d'une autre en dessous de l'épisode. On trouvera comment faire de manière efficace. Mais il y a The Scoop, qui est donc un podcast nord-américain qui a sorti son seul épisode pour l'instant, le 7 juillet. C'est Jenny, je crois, qui a été, ou qu'il est toujours, mais je crois qu'elle l'est plus, présidente des NA. C'est Ouais. vraiment un pilier là-bas. Et puis, elle fait un épisode, désolé, je connais pas bien les ricains, elle fait un épisode avec un gars qui s'appelle Dana. Et c'est un épisode, donc il y a qu'un épisode, donc c'est facile de parler de leur podcast, c'est très sérieux, c'est un épisode sur, en gros, 6 erreurs que font les joueurs de polo et comment les rectifier, Ouais. les joueurs et les joueuses de polo. Et tu me disais qu'il était super d'ailleurs là-bas. Bah, moi, je me suis dit, j'ai pas besoin d'écouter ça. Je suis un vieux de la vieille, je fais pas d'erreur, j'en fais des milliers. Mais je me suis dit, j'ai pas besoin d'écouter ça. Le premier truc qu'elle dit, je t'avais dit, et d'ailleurs, c'est devenu pour moi enfin, c'est devenu pour nous l'image du podcast, parce que, enfin, je vais revenir. Bref, elle dit, première erreur que les gens font, c'est jouer avec l'index le long du manche. Et on parle jamais, selon elle, de comment on grippe le maillet, ou pas du tout assez. Mhm. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on dit sur le fait qu'on parle de peu de choses dans le polo, à part les grandes lignes. Et elle dit, il ne faut pas mettre l'index le long du poignet, vous pouvez vous blesser. Certes, ça ajoute de la mobilité au poignet, mais en fait, vous jouez d'une certaine manière qui favorise le tennis elbow, tout ça. Je dis, nom de Dieu, moi je joue comme ça depuis toujours. Je sais que Greg jouait comme ça, qui d'ailleurs tu m'avais dit qu'il avait arrêté parce qu'il s'était blessé. Ouais, il s'était pété le doigt, ouais. Voilà, j'ai eu très mal au doigt moi aussi à cause de ça, parce que quand tu as un contact, c'est tout l'index qui prend. Exact. Mais j'avais de la mobilité dans le doigt. Et je crois que Dodi joue comme ça. J'ai regardé des vieilles vidéos, en tout cas. Ah Il ouais? me semble qu'il a le doigt le long, quoi. Oui, Et donc, oui, c'est parce qu'il très fait possible. Il a avec, vraiment un style qui ouais. va avec ça. Ouais. Et puis, donc, j'ai tout de suite. Après, il y a plein d'autres bons conseils, tout à fait aussi macro sur le jeu, parce que je mettrai dans les notes le sommaire de leur épisode. Il y a marqué, ils te disent les problèmes de ball handling, comment utiliser tout le court, etc. Bref, ils brassent plein de trucs. C'est vraiment un très bon épisode. Je pense que ça, si vous parlez anglais, il faut écouter, puis il faut leur donner de la force parce que ça va être bien. Et leur prochain épisode, ils ont annoncé que c'était sur. Ils vont inviter un bon goalkeeper et puis ou une bonne goalkeeper, je sais pas, et ils vont parler spécifiquement de ça. Ouais, je me réjouis de ça. Et t'es sûr qu'ils ont fait qu'un seul épisode? Oui. Ouais. Ils ont leur Insta, ils ont machin. C'est officiel ça. Parce que je me suis posé la question, comme je suis dans les abonnements de notre podcast, genre du coup on va devoir payer un abonnement là pour pouvoir poster direct un deuxième épisode. Justement, je me disais, ah bah ça se trouve, ils ont comme nous, genre la version un peu test, où du coup au bout de 90 jours, ça s'arrête. Ah. Et genre ton épisode il se casse, et du coup ils le remplacent au fur et à mesure, ils se font pas chier. Non. Après, il y a un autre. Tous les autres podcasts, à part celui-ci, sont pour l'instant cliniquement morts, en fait. Il y a Before the Joust, qui était un podcast qui a tourné de avril 2022 à septembre 2022, 6 épisodes, qui est hyper orienté compétitif. C'est Pete, Diego et Chris Hammersley, qui est hyper orienté compétitif sur les aînés. C'est beaucoup Pete Abraham qui lead le podcast et qui explique les stratégies en partie qu'il met en place, comment il voit les règles. Ils invitent aussi des joueuses et des joueurs nord-américains. Mais ça tourne assez vite court parce que le dernier épisode, je vous déconseille de l'écouter à moins que vous soyez très fort dans votre tête. C'est un épisode solo de Pete qui a été enregistré 2 ans après la fin du dernier épisode, donc en 24. Donc, pas bon signe. Pas bon signe. Il est tout seul, il dit que c'est une prise entière, puis il explique pourquoi il arrête le bike polo. Bref, c'est des histoires un peu perso, il finit en larmes, c'est très dur à écouter, mais le reste des épisodes est bon. Et puis c'est cool parce que c'est quand même des joueurs qui marquent le polo. Chris Hammersley, il est là depuis toujours, Pete, il est là depuis très très longtemps aussi.
Et puis, ils ont des Ouais. avis intéressants sur la longueur des maillets, bref, tout ça. Il y a celui qui a fait le plus d'épisodes, c'est Northside Bike Polo. C'est des gars du Canada. Je pense Ouais. qu'ils sont entre Montréal, Toronto et Ottawa. Ils forment une équipe, je sais pas le nom de leur équipe, je me souviens plus, mais c'est Alex, Gavin et Liam. Et eux, c'est le plus gros podcast dans le sens où ils ont fait 46 épisodes. Il y a une chier dans ouais, 46 46, épisodes. c'est super Oh my sérieux. god. Ils ont fait ça du 20 août 2020 au 26 février 2023. Donc c'est quand même Ok. un truc très solide. C'est très lié au Covid aussi. On voit que c'est Ouais. beaucoup des trucs qui se sont faits pendant le Covid. Ouais, bien sûr. Et alors là, c'est du petit lait. Franchement, tous les épisodes sont nickel. Je viens d'écouter celui avec Aaron Nonforcer Bikes. C'est pour ça que Ouais. j'ai envie de m'acheter un vélo. Mais c'est super, c'est super carré. Ils sont au top. Ils parlent de tout. Ils sont à la fois compétitifs, mais aussi on sent que c'est une équipe qui est pas tout le temps en finale. Donc ils parlent aussi un peu de leur position, comment ils font pour essayer d'être meilleurs et tout ça. Puis ils ont des styles de jeu très différents, puis ils en parlent beaucoup. Moi, je trouve que c'est très bon. Benjamin Liu m'a dit que lui, il avait bu ça comme ça s'envoie. Ensuite, après ça, il y a deux podcasts historiques. Un qui est le premier, qui était de New York, qui a eu lieu de 2015 à 2016. Mais ça, on retrouve que les archives, il y a que les titres d'épisodes, j'ai pas trouvé les trucs. J'avais écouté, je crois, en 30 secondes à l'époque. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Shuffle, où il y a toutes Ok. les archives en ligne. C'est aussi courant 2015. Et là, ils invitent, je crois que c'est Nick Cruz et compagnie. Puis c'est un peu aussi. Mais c'est assez intéressant parce C'est que Nick Cruz? ouais, c'est Ok. le moment aussi où il y a les premiers changements de règles importants, où on parle aussi Ouais. d'arrêter l'interférence, tout ça. Enfin, c'est quand même après l'interférence, mais voilà. Et puis lui, il était au cœur du sujet, du coup. Ouais, Il écrivait les règles à ce moment-là encore, ouais. je crois. Et d'ailleurs, dans beaucoup enfin, en tout cas, chez Northside, ils ont aussi invité Joe Roustam, qui était à la base, avec Nick Cruz, ceux qui ont remanié Ouais. Ouais. le rule set. Et donc, c'est aussi très, très intéressant cette période-là. Enfin, voilà. Bref, et le seul C'est podcast la européen période qu'on League ait, of Bike Polo, quoi. ouais, même un peu charnière, quoi, avec la Ouais. fin de League of Bike Polo, puis le début de l'ère où il n'y a plus de League of Bike Polo, qui était le site créé par Kevin Walsh, force à lui, malheureusement décédé, et puis on l'aime et tout ça, mais qui avait fait énormément pour le polo. Et puis, donc, il y a le seul podcast européen, à part nous maintenant, vu qu'on en a un. On a 2 épisodes, donc on a officiellement un podcast. Ouais. C'était celui d'Emmet et Johanna, où là, il y a 4 épisodes entre 23 et 24, le 10 novembre 23 jusqu'au 10 avril 24. Et puis, ça parle un peu du polo en Europe, de 2-3 sujets à droite à gauche. C'est plus une discussion informelle. Tous les autres Ouais, podcasts, ça, je me souviens. ouais, sont super structurés, surtout celui des Canadiens. C'est hyper structuré. Il y a des chroniques, il y a des. Enfin, pas des chroniques, mais il y a des rubriques, il y a Et des. celui de Northside, eux, ils l'ont arrêté aussi. Ouais, Ok, malheureusement. il n'y a plus aucun actif à part Emmett et Johanna, où on sait, vu la fréquence de publication, on ne sait pas si on a encore un qui est censé arriver. Exactement. 10 avril 24, ça fait quand même un moment, quoi. Ça fait un bail là. Et ils ont des épisodes un peu à droite à gauche. C'est plus une discussion informelle. Oui. C'est comme s'il est. Comme nous, quoi. Hein? Comme nous. Ouais, Là. comme nous. Ils sont un peu. Bon, bref, il y a un épisode notamment sur le. Ils donnent leur opinion sur le polo mandatory mixte. Ouais. Et ils sont les deux contre le fait de le rendre mandatory. Et donc, c'est tout un épisode où. C'est ils ce vont que j'allais expliquer dire, ça pourquoi. manque un peu de. Bon, en même temps, c'est sûrement la même chose avec nous, tu me diras, mais c'est un peu pour ça qu'il y aura besoin d'inviter au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment un peu souvent la même vision. Qui est datée en plus des mêmes dates. Je veux dire, ils datent de la même époque du bike polo. Bon, comme nous deux, tu me diras. Donc c'est vrai que ça manque un peu de contrepoint. Je me souviens, en tout cas, moi, je me souviens avoir eu des discussions avec très animées autour d'un repas avec Johanna, mais de très bonne entente, quoi. Mais on n'était juste pas d'accord à propos de ça, justement, sur le mandatory mixte ou pas, quoi. Et là, du coup, pour le coup, c'était vraiment intéressant, je trouve. Ouais. Je pense qu'ils ont un avis qui se défend. Il y a tout ce truc du ça doit se faire par soi-même, faut pas imposer, etc. Qui serait intéressant de défendre face à des gens qui défendent la position inverse, ce qu'ils font pas. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis ouais, c'est tout bon. Je crois que on mettra les liens. On vous invite à quand même aller les lire. Il y a beaucoup un caractère historique d'aller voir ces choses-là, surtout si vous arrivez à trouver les archives de 2015, ça peut vous intéresser. Mais franchement, Northside, c'est super. Ouais, C'est peut-être celui que que je j'écoute conseillerais. un peu plus celui-là en Et choisissant les épisodes. pourquoi ils ont arrêté? Parce qu'ils ont créé Connect,
qui est maintenant la Ah ouais, boîte bien qui sûr. fait les vidéos les plus sérieuses. Quand Ouais. vous regardez, je regardais juste avant que tu arrives Grand Rapide Ouais, 2024, pour ouais. le coup, avec les commentaires, tout Bah, ça. puis même sur les autres tournois, je me souviens plus lesquels et tout, le Super Crown ou les trucs comme ça, clairement, tu voyais tout de suite la plus-value, quoi. Ouais. Mais en Et fait, il bosse dans la vidéo, ouais, ouais, le gars. logique. Ouais. OK. Voilà, Bon, bah, trop bien. le point podcast. Allez, tout ça, on peut le couper et on peut Zoup, pas on relancer ça à ça. la fin. On mettra un timestamp pour que. Alors, peut-être j'avais une question pour introduire, mais tu voulais dire un truc. Vas-y, et puis Moi, j'ai une question pour introduire la partie tactique et des systèmes. Ok. J'ai déjà fait un premier laïus pour dire que je pense que c'est une des phases du jeu dans lequel il y a le plus d'amélioration à faire. Ouais. Bon, en tout cas, ça me paraît clair. Toi, si tu dois citer des noms de gens qui ont toujours poussé ça, la partie tactique, voire même jusqu'à avoir des systèmes prêts. Et il y a des gens qui te viennent en tête? Ok, alors juste faut qu'on se mette avant qu'on commence. Ouais, je pense qu'il y aura des gens qui vont nous venir en tête, mais il faut qu'on on se mette d'accord parce que je me suis dit, il y a deux choses. Il y a les combinaisons de jeu à l'échelle de tu te mets sur la gauche, je te passe la balle ou pas, tu vas à droite, etc. Et il y a les stratégies. En fait, pourquoi il y a stratégie et tactique, en gros. J'ai dû me Stratégie, renseigner. pour toi, c'est Stratégie, allez, on monte à 3. stratégie, c'est macro, c'est comment tu vois la Mhm. période que tu es en train de vivre, dire faut qu'on soit en attaque, faut qu'on soit en Mhm. défense, et alors qu'une tactique, c'est beaucoup plus un positionnement, une combinaison, si tu veux. Ouais, Donc qu'on soit d'accord juste sur les termes, parce qu'on va parler des deux, je pense, à la ouais, fois de trucs, par exemple, de comment tu fais un restart, de quel restart tu fais, c'est une combinaison plutôt. ouais. Par- Donc moi, c'est ce que j'appelle un système, Ouais. ça. En tout cas, Ok, venant du basket, ça, ok, c'est ce que ça c'est un j'appelle un système, système. très bien. Ça veut dire, au basket, c'est ton coach, il a pris temps mort, ou pas, d'ailleurs, Ouais. ou ton meneur, il monte la balle et il annonce un truc, il fait tête, corne, machin. Et ça veut dire, tout le monde sait où il doit se mettre, Ok, et c'est ça c'est un parti. système en basket. Ça, c'est un système. Ok, bon, j'utiliserai, je pense, le thème, moi, plus système, alors comme toi, ou combinaison, pour Mhm. dire c'est une combinaison. Et puis, parlons de stratégie plus largement, ça Ouais. peut être, ah ben, on va jouer stratégie défensive maintenant parce qu'on mène au score, Ouais. etc. Ok, juste qu'on soit d'accord sur les termes, Ouais. parce que c'est comme ça, au moins. Tout à fait. Ok, donc tu me dis, Alors ça, j'ai l'impression que de toute façon, aujourd'hui, les gens, enfin, les joueurs, et puis il y a souvent au moins un ou une joueuse qui sont un peu plus sensibles qu'avant, en tout cas, à l'aspect stratégique. Ouais. Donc, qui est lié vraiment souvent au momentum des matchs. Ouais. D'ailleurs, un petit peu de façon caricaturale des fois. Hein. Par ça, j'entends ah, on est mené 2-0, temps mort. Dès qu'il y a le gap des deux buts, on voit tout le monde prendre temps mort, et puis ça sort la gourde, et puis pas sûr que ça se dit des trucs vraiment très intéressants, quoi. Pour moi, ça c'est un peu un truc qui m'énerve, et c'est un peu caricatural. Mais au moins, il y a Ok, vraiment ouais. une sensibilité Oui. des gens à se dire Ok. ok, effectivement, il faut qu'il y ait une partie stratégique Parce dans qu'on notre jeu. part tellement de loin. On part de trop loin, bien On sûr. part de tellement loin que ça peut même paraître encore malin de dire oh, ils sont malins, ils sont menés 2-0, ils vont prendre un temps mort. Parce qu'on est Bien quand sûr. même pas. On est parti des fois de matchs où moi-même ou nos équipes. Ah bah, tu peux t'en faire enfiler 7 à la suite. Elles se prenaient la saucée, on est à Bien sûr. 4-0, puis à la fin du match, on se souvient qu'on a 2 temps morts, que machin, Complètement. il avait un problème sur son vélo, qu'il n'a pas pris son temps mort. Bien sûr. Évidemment, on en revient, mais on a mis combien d'années Ouais. ça fait 20 ans, bien. Enfin, ça fait Ah pas bah, 20 ans, mais ouais, ça fait 15 bah, ans. nous, ça quoi. fait 15. Quoi. Ça fait 15 ans. Donc, Dans alors les joueurs- justement, je reviens. Voilà. Ok, dans les joueurs qui me viennent en tête, le premier pour moi, Je pense qu'on a le même. Qui, Greg? Ouais. Bah ouais. Voilà. Greg de Colmidasi. Ouais. Qui, soit dit en passant, pour moi, lui, il était très stratégique. Ouais. Il avait cet aspect stratégie. Il n'avait pas cet aspect système. Ouais. Il n'avait pas l'aspect à la palette à dire alors toi tu vas passer à droite, tu vas Ouais. passer à gauche, machin. Moi je me souviendrai toujours que ce gars-là, c'est un des premiers. Lui, il a vraiment amené l'aspect qui vient du foot. Oui. Où effectivement, ben, du coup, c'est vrai que c'est, même si tu as des combinaisons, des trucs, c'est plus du momentum et c'est plus on va jouer du 4-3-3 face à leur truc et puis on va essayer de pousser à cet endroit-là et puis on va bien voir ce qui se passe, tu vois. Après, lui, il a amené cet aspect dureté, et qui va avec l'aspect un peu sportif qui est de moins en moins légitime aujourd'hui, quoi, où on disait on lâche rien, on se bat, tant que l'arbitre il siffle pas, on se bat, etc. Donc à la fois moi il y avait beaucoup de choses qui me parlaient dans ce qu'il disait,
et à la fois, en même temps, il y avait beaucoup de choses qui m'énervaient beaucoup. Ben, tout l'aspect lié un peu, que moi j'assimile en tout cas beaucoup aussi caricaturalement au foot. Où pour moi, il oubliait aussi souvent un peu la magie des choses. Pour lui, il avait son truc en tête et puis ça devait passer comme Ouais, ça. t'es trop Et cérébral. puis il oubliait justement ce truc du momentum qui change dans les matchs et ce truc de avec un move, avec un truc, tu peux arriver à trouver un peu la magie du machin. Mhm. Et il était un peu, binaire, ouais. Non, pas binaire, justement. Monocorde Ouais, ok. là-dessus. Bon, pour moi, ça reste, je pense, effectivement, en tout cas au point de vue, pardon, au point de vue stratégie, ça reste quasiment le premier pour moi Ouais. qui m'a parlé de ça. Je me souviens que le gars me sortait des trucs quand il arrivait puis qu'il jouait encore avec les Lions, qui était une équipe Hmm. débutante à l'échelle française à MGM, l'époque. pour être MGM, ouais. C'était une équipe vraiment qui était encore débutante quand ils ont débarqué Ouais. au World à Berlin en 2009. 9. Et il avait déjà des discours sur les autres équipes, sur ce que lui faisait et tout ça. Complètement. Et il drillait ces deux Pokémon qui étaient Marmou et Complètement. et Marmouzou et Et ben le lion, le lion, qui d'ailleurs, Mathieu aussi, les deux voilà, Mathieu, quoi. les deux Mathieu, qui d'ailleurs n'avaient pour moi toujours d'ailleurs pas de prénom parce que c'est lui qui avait décidé comment il s'appelait. Et Marmou pour moi quand il m'a dit, enfin Marmou s'appelait Marmou, c'était pas. C'est vrai. Bref, et il avait ces deux et il gérait son truc vraiment de manière impressionnante. Et il n'y avait pas, t'as raison pour le coup, il n'y avait pas énormément de combinaisons en tant que telles, mais c'était quand même très très solide aussi sur le discours qui tenait sur le jeu. Ouais. Ben, l'avantage de ça, c'est que ça donne un axe, en fait. Tu dis à tout le monde, on va faire comme ça. Et ça, c'est clair que moi, j'ai toujours soutenu ça. C'est que, ben, peut-être que le gars ou la fille qui prend le lead dans son équipe, des fois, il a raison, des fois, il a tort. Mais en fait, même quand il a tort, l'avantage, c'est que tout le monde regarde un peu dans le même sens, en fait. Donc ça, c'est vrai que ça changeait beaucoup de choses. Et c'est vrai que du coup, tu pouvais attraper énormément de monde comme ça. En Oui. tout cas, même encore des fois aujourd'hui, Ouais. juste en sachant le plan de jeu, quoi. Je veux Ouais. dire, c'est un peu ça d'ailleurs, c'est vraiment un plan de jeu. Après, je pense que tu as des équipes qui venaient avec naturellement des styles de jeu tellement marqués qu'il n'y avait pas besoin pour eux de parler tant que ça. Quand tu regardes les Guardians, parce que j'ai dû regarder encore Ouais. des matchs, ils avaient tellement ce style de faire la passe tout de suite, d'une touche de balle, tellement ce style ricain de tenir leur maillet pour le coup, alors loin de l'index le long du maillet, et qu'il y avait... Et j'ai c'est marrant l'impression- parce que c'était presque les moins ricains des ricains, justement, Ouais. avec ce style-là. C'était Ouais. presque les plus cérébraux de tous, quoi, Ouais. je trouve. En tout cas, c'est la vision que moi j'avais de l'extérieur, tu vois. Ouais, mais ouais, c'est possible. Maintenant, après, je pense que pour le coup, à Genève, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, je pense que j'ai été assez vite Ouais, un des gars qui tenait des discours au bien point sûr. qu'on disait putain, pardon pour le langage, et qui on disait mais mon Dieu, tu parles tout le temps. Ouais. Toi, tu m'as fait cette remarque, il Ah, me mais semble. c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, je crois que la triplette, toi, Quentin, Manu, en Wolfgang, et pendant une bonne période, toi, Quentin, Thomas, dès que je vous voyais briefer le match, débriefer le match, parler, j'étais là, je me disais, c'est pas possible, ils parlent beaucoup trop, ils sont pas du tout dans l'efficacité. On Ils était sont que dans le ressenti, en fait. Et du coup, moi, je me souviens, par exemple, avec Hooks à l'époque, on avait cette règle de dire, surtout après une défaite, évidemment, on se parle pas pendant 10 minutes. Ouais. On se parle pas pendant 10 minutes parce que sinon, le premier truc que tu vas dire, c'est un reproche à quelqu'un. C'est Mhm. évident, tu vois. Ouais. Ouais, donc ça, c'est des stratégies qui sont finalement aussi plus beaucoup là, pour l'instant, on parle principalement, mais c'est, je pense, très important, de plus de management de l'équipe, de Ouais. comment tu parles à l'équipe, de qui va parler pour l'équipe, qui va décider, est-ce qu'il y a un capitaine, une capitaine, etc. Et ça, c'est des points importants. Après, il y a aussi, pour le coup, avec Greg, et après, on vient de parler de nous, mais l'analyse ou la suranalyse, parfois, on peut faire ce reproche à Elena aussi, qui est à l'école genevoise à fond, où on peut tenir des discours, et l'équipe, pour le coup, Toumash, Elena, ça discutait aussi énormément, ils prenaient leur tableau, leur Velleda, pour le coup. Mais moi, je suis pas contre ça, parce que je pense qu'on a besoin de le faire aussi. Et je pense qu'en partie, Pardon, je te coupe. Le problème de ces dynamiques-là, le problème, c'est qu'il y a justement chacun a son mot à dire.
Et chacun va pas dans la même direction souvent. Ok, Ça se contredit beaucoup. ok, oui, oui. Après, Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué quand c'est comme ça, plutôt que deux gars qui ont bien décidé, enfin deux joueurs ou joueuses qui décident d'en écouter un ou une seule. Bon ouais, bah mais voilà, là c'est clair que, comme je disais, l'important finalement c'est pas d'avoir raison ou tort. L'important c'est que tout le monde ok. soit autour du même discours, quoi. Mais je pense que on peut pas. J'espère qu'on n'entendra pas l'eau couler sans cesse. Non, je crois pas, Ok, parce que ouais, j'ai un petit plug à la fin, tu sais. ok, cool, cool, cool. Désolé pour. Je pense que il faut faire gaffe avec, en partie, il faut faire gaffe avec ce truc du ah. Il faut qu'il y en ait qu'un qui. Enfin, pas il faut qu'il y en ait qu'un qui parle, c'est pas ce que tu as dit. Ou alors, bah, comme tu as dit sur Greg, un peu le manque de magie, dans le sens où je. Comment dire? Je pense qu'on peut pas non plus. Si tu joues trop la carte du ah bah ça va bien, ça va se passer, il y a une alchimie, etc. Tu perds aussi ce côté discours qui peut être parfois interminable, comme on peut Non, bien l'avoir. sûr, il faut trouver le juste Ouais. milieu, ça c'est évident. Mais, Ça mais c'est évident, mais moi je me souviendrai toujours. Alors après, je pense que ça c'était juste des différences de style et de philosophie. Mais Greg, si je schématise vraiment les choses avec Colmidadi, pour moi il avait fait le choix euh, de la sportivité, du résultat, de l'efficacité, et il avait pris les deux meilleurs joueurs au moment T, qui étaient chauds de jouer avec lui, etc. Alors ça s'était bien passé parce qu'en plus ils avaient eu le petit test aux Worlds, ils avaient eu le petit test aux Worlds, et puis ils avaient tout de suite été en finale, ce qui n'était jamais arrivé à une équipe européenne à l'époque, donc plutôt convaincant comme test. Mais c'est vrai que moi j'avais tout le temps eu la vision différente de dire moi c'est hors de question que je fasse des super teams comme ça s'appelle dans le basket, de dire je vais prendre le meilleur joueur de Toulouse, le meilleur joueur de Grenoble, le meilleur joueur de Paris, je vais les mettre ensemble et puis on va fucker le game. Pour moi il y avait toujours un aspect hyper important. Peut-être que c'était plus facile parce que j'avais des très bons joueurs sous la main aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui vont dans mon sens, qui font que si tu progresses ensemble et que tu fais ton équipe ensemble, ben, tu y arriveras comme ça. Moi, c'était mes potes aussi. Il fallait qu'il y ait cet aspect-là avec les ouais. trucs. Et je me souviens vachement, une fois que Quentin, lui, il est arrivé dans... Quel Quentin? Quentin Valette, Ouais. pardon. Il y Une en a fois que plein. Quentin, il est arrivé dans les Hooks, qu'on a formé Hooks, parce que je jouais déjà avec Max, mais une fois qu'on a formé Hooks avec Quentin, lui, c'est le premier, parce qu'en plus, il a commencé un petit peu plus tard, machin, il était... Voilà, il y avait un petit ascendant psychologique d'expérience, quoi. Ouais. Et c'est Papa le Wood. premier qui me faisait mentir sur ces trucs-là. C'est le premier où je me souviens devoir dire un truc, genre pendant le match, genre non, prends pas ce tir. Il marque, but, golden goal en plus. On gagne. Première fois qu'on gagne contre Dans ta gueule puceau, par exemple, avec ce gars-là. Et je me souviens, lui, il prend son tir dans un angle pas possible, contre la rambarde, dans du Ouais. mauvais côté. Il dit prends pas ce tir. Je me souviens être en train de le dire, et ce gars, il met le but, et il nous fait passer pour la première fois une équipe qu'on n'arrive pas à passer, et on va en finale directement, le premier tournoi qu'on joue les trois ensemble. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment essayé de garder en moi un maximum, Ok. et c'est effectivement, bien sûr, c'est le truc, bah, faut que tu arrives à jongler après, parce qu'il faut que tu arrives à avoir un discours fort, avoir une vision du jeu que tu vas avoir avec ton équipe et avec ben, les potentiels que tu as et les types de postes que tu as dans ton équipe. Mais il faut aussi être ouvert au fait de dire il peut se passer Ouais, des ouais, ouais. trucs. Il Ouais. peut se passer des trucs. Et en fait, il y a le côté momentum. Moi, je l'appelle toujours comme ça, ce truc-là, de dire ah, le match, il est en train de tourner pour nous. Là, Ouais. c'est pas le moment de. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc dont je me souviens. C'est un truc, ben, à Barcelone, on revient, on est en train de battre, on perd 4-1 contre El Club. On arrive à reprendre le momentum du match et à gagner 5-4 et à aller en finale du loser bracket pour peut-être aller en finale derrière. Et là, on fait le même match contre Polo Synthèse, on perd 4-1, on revient à 4-4, et moi, je fais une erreur. En tout cas, maintenant, je qualifie ça d'une erreur. C'est marrant parce c'est plus ou moins la même chose dont on parlait avec Arte la dernière fois, avec le temps mort de Alphonse. On revient à 4-4, et là, je prends un temps mort parce que mon frein, il s'est remonté. Et du coup, j'étais pas confortable sur mon vélo pour jouer. J'ai dit, bon, hop, je prends le time-out. En fait, j'ai cassé moi aussi moi-même mon momentum, tu vois, à ce moment-là. Et on perd 5-4. Ouais. Bon.
Et ça va aussi dans le sens du discours qu'on a avec les golden goals. Ah, avant, on les faisait dans la continuité. Ouais. Maintenant, on les fait plus dans la continuité. Ben, c'est vrai que quand on les faisait dans la continuité, c'est ça qui était incroyable. C'est que souvent, c'était l'équipe qui avait le momentum qui était peut-être en train de remonter, en Ouais. plus qu'elle allait gagner dans ce sens-là. Donc, bref. Ça, c'est pour l'aspect stratégique. C'est pour l'aspect Même la qui, naissance de la ouais, stratégie. qui parle de la stratégie. On parle de notre expérience principalement. Qui parle de la stratégie et puis est-ce que c'est appliqué ou pas? Est-ce que les gens en parlent ou pas? Après, c'est un long débat. Moi, je pense qu'il y a maintenant plein d'équipes qui ont ce discours-là et tout ça. Est-ce que tu veux qu'on aborde quelques-unes des stratégies en disant celles-ci, elles sont intéressantes ou pas en soi? Parce que je pense que ça peut aider ou alors intéresser des gens de savoir, d'en présenter quelques-unes. Alors, moi, dans le truc que je me suis mis en tête, je pensais parler de donc un système avec 2 variantes. Ouais. Parce que ce qui est super cool, c'est que ça a été, pour le coup, streamé et puis, il y a une trace vidéo, donc on va pouvoir vous laisser le lien on va pouvoir laisser le lien, avec le podcast, des timings exacts pour voir ces trucs-là, en même temps qu'on va en parler. Et puis, il y avait l'aspect stratégique, ça je comptais qu'on parle, de notre run and gun un peu qu'on a mis en place avec Arnold, là à La Roche par exemple. Donc Alors, on peut commencer par ça si tu Ouais. veux continuer sur l'aspect stratégique. Ok, alors juste avant qu'on en vienne à ça, qu'on se mette d'accord sur les termes, on l'a peut-être déjà fait dans l'épisode 1, mais il faut qu'on le refasse là, je pense, on sait jamais. Pour qu'on puisse avoir un discours le plus clair possible quand on explique aux gens, est-ce qu'on est d'accord que le joueur le plus haut, on l'appelle le 1, Ouais. d'accord? Le Tu parles joueur de la défense ou même dans les... Même parce qu'en dans... attaque ça existe pas trop Ouais, mais encore? on pourrait dire que le 1, c'est celui qui passe la ligne en premier. Et puis comme ça, moi, ça D m'aide à voir, je pense. D'accord. Ok. Le 1, c'est celui qui est le plus haut. Alors Oui. certes, on en parle plutôt en défense. Le 1, c'est celui qui est le plus haut, qui va généralement fort-checker, donc mettre la pression. Le 2, c'est celui qui peut soit avoir ce rôle, ça dépend pour le coup, ça dépend de la stratégie que Ça vous avez dépend de la choisie. strat, Est-ce que votre équipe, elle est en double goalie, et donc le 2 reste très proche de la très crise, bas. très Donc bas, quand je dis très bas, c'est très proche de son propre but. Exactement. Et le 3, c'est soit le goalie directement, soit un joueur qui serait presque goalie, mais pas encore Ouais. complètement dans la cage. Comme Très ça, bien. on est d'accord sur ça. Allez. Ok. Alors, donc ce truc, bon, moi je l'appelle run and gun. C'est un terme qui vient du basket un peu, mais c'est surtout, oui, c'est un terme qui vient du basket. C'est vraiment le but de dire: «On attaque en moins de 7 secondes, on prend la balle, on s'envoie une passe, 2 passes grand max, on traverse le terrain et on prend un tir, cash». Ouais. L'avantage de cette tactique, c'est de dire, tu augmentes énormément le nombre de possessions dans le match et donc le nombre de tirs et effectivement, même si tu vas peut-être pas avoir les meilleurs, comment ça s'appelle? Zangle? Pourcentages, Ah ouais. au tir, ben, le fait que tu as augmenté ton nombre de possessions, drastiquement, mathématiquement, Ouais. tu as plus de chances de marquer un but, tout simplement. Donc ça, au polo, ça se traduit comme ça. Nous, on a joué le dernier tournoi à La Roche, on en parlera bientôt. On a joué avec, Arnold, qui est un joueur, qui est pas vraiment débutant, mais qui joue depuis pas très longtemps, évidemment comparé à nous, mais, j'ai vu depuis 1 an, 1 Il an et joue depuis demi. un peu plus d'un an. Voilà, C'est sporadiquement en plus. Oui, il vient pas souvent, malheureusement, parce qu'à mon avis, il a un bon potentiel. Et c'est un pote à moi du hockey à la Voilà. base. Donc on s'est dit: «Trop bien, il y a un tournoi à 1 heure et demie d'ici». En plus, le gars avec le hockey, il connaît très bien le spot, il y est déjà allé. Ça va être bonne ambiance, c'est l'occasion de jouer avec, quelqu'un de Genève en plus et puis, de le hook un petit peu, ce qui a super bien marché vu qu'il est pas revenu au polo depuis. Est-ce que c'est à cause de ça? Donc, moi je suis parti de ce principe-là de dire: «Bon, mon Clément, je le connais, je sais où on peut aller avec lui, c'est mon soldat numéro 1. Mon Arnold, je le connais aussi, je sais pas où on peut aller avec lui». Je sais que c'est un gars qui vient du hockey. Je sais que des entraînements qu'on a, c'est un gars qui se place assez bien, Ouais. en attaque, du moins. Et c'est un gars qui, s'il a un tir ouvert, et ben, en fait, il peut prendre un tir ouvert. Ouais. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut se permettre avec lui. En défense, il est pas très rapide sur son vélo, donc en plus, il va avoir tendance à se faire passer rapidement. Il va pas arriver à monter la balle facilement, etc. Donc je suis parti du principe, et puis on en avait déjà parlé ensemble aux entraînements, je suis parti du principe en disant: «OK, notre faiblesse, ça va être d'attaquer et ça va être surtout de monter la balle
surtout si tu prends les top teams de ce tournoi, les Rémi, les Jason, les Ouais, faut Dodi, dire Emmett, qu'il y avait, faut dire qu'il Lucas, y avait, parce qu'on les... parle de ça comme d'un petit tournoi, on en discutera plus tard dans un prochain épisode, Ouais, mais c'était loin d'être un petit tournoi dans le sens où l'équipe qui a gagné, c'est Luca, Emmett, Dodi, qui sont Rosebud, donc champions du monde à peu près tous chacun une voilà, fois, je crois. multiple même. Ouais. Il y avait Rémi qui jouait avec. Rémi qui joue avec Jason et Zita, il me Ouais. semble, Il y avait Auguste qui jouait avec Lisa et et Sepp, son père, Il y avait Levin qui jouait avec. Reto et Elena, Voilà. solide. Je pense que juste avant. Il y avait Ça, et Max qui puis je jouait veux dire, avec ouais, dans les équipes, Elichka. non, Max qui jouait avec Rita Ouais, pardon. et avec Miro. Ouais, donc que vraiment, il y avait. Et voilà, et encore, on n'a pas cité les équipes secondaires Qui étaient qui en avaient des très tout très aussi solides. solides, quoi. Donc il y avait vraiment des bonnes équipes. Donc ce qui nous a surpris au moment de l'inscription, en plus. Bonne ou très bonne. Bonne à ou très très bonne. Voilà. Donc on est parti de là et j'ai dit, ok, donc ça va être très chiant de monter la balle. Ouais. Et une fois que c'est chiant de monter la balle, le nombre de tirs que tu as sur le nombre de tirs que tu peux t'offrir pour marquer un but, ça devient encore plus compliqué. Donc, et ça, en fait, c'est marrant, mais donc une stratégie qui, pour moi, s'applique vachement à une équipe plus faible qui veut upset une équipe plus forte. Et ça, je me souviens, je l'ai déjà vu maintes et maintes fois. Je suis presque sûr qu'au fond de moi, on a toujours joué comme ça en hooks, au moins au début, avant d'avoir un jeu plus haut à 3, etc. C'est comme ça qu'on a fait nos gammes. Je me souviens parfaitement de l'équipe de Bouchard, dont je ne dirais pas le nom à l'époque. Ouais. Gatien, Bouchard et Vincent. Et ensuite Valentin. Ouais. Mais même à l'époque avec Vincent, donc, qui était un joueur plus en retrait de Gatien et Bouchard, mais je veux dire, ils étaient en train de faire leur game ensemble, ces joueurs-là. Et en fait, ces joueurs-là, le nombre de fois où ils ont battu des équipes comme True Danger ou des choses comme ça, je me souviens très bien à Leicester, par exemple, c'est une équipe où, quand tu es plus faible, tu as besoin de défendre fort. Tu as besoin de te resserrer autour de ton but pour rendre la vie compliquée à l'autre équipe. Ça paraît tout à fait légitime. Et surtout pour t'offrir un maximum de contre-attaque. Ouais. Parce que ça, la contre-attaque, je veux dire, si le gars d'en face il prend un tir dans ta roue, il est déjà dans le mauvais sens, la balle elle va dans le sens du but inverse, toi tu n'as plus qu'à mettre 3 coups de pédale, tu es tout seul et tu n'as plus qu'à ajuster. Alors évidemment, en plus, quand tu as Bouchard et voire Gatien même, là du coup, les gars, ils étaient très forts d'un seul coup. Ça. Petit smart shot, c'était. Mais ça, je reste persuadé qu'aujourd'hui, c'est la meilleure technique pour arriver à upset une équipe plus forte. Il faut arriver à... Même si toi, tu vas pas avoir beaucoup d'opportunités de tir, peut-être que tes 2 opportunités, tes 3 opportunités, ça va être sur un goal ouvert ou sur en face à face avec le goalie ou peut-être avec un seul gars. Et ce qui se passe en plus quand ça se passe bien, quand les planètes s'alignent, ce qui va se passer, c'est que l'équipe qui est supérieure à toi, qui possède la possession, qui a la possession de balle, qui tourne autour de ta cage, si tu défends bien et que tu arrêtes les goals, elle commence à grimper en frustration. Et toi, si sur ta deuxième contre-attaque, parce que la première n'a pas marché, tu marques un goal, ou même sur ta première, parce que ça se passe très très bien, tu marques un goal. Le côté, nous, ça fait 3 minutes qu'on est installé chez eux, qu'on fait des Scooby-Doo, qu'on fait des passes, qu'on joue notre jeu incroyable, il y a des hauts dans le public, et on n'arrive pas à scorer. Et ces enfoirés, ils ont un shoot, un tir, ils le mettent. Bien sûr. Le moral en face, il prend vraiment très cher. T'as beau être très très bon, c'est quand même dur à encaisser. C'est un classique du sport, c'est marquer contre le cours du match, notamment en foot. Donc ça défend, hop, 1-0, merci, bonsoir, on a gagné notre soirée. Et j'allais dire justement... Non, excuse-moi. Juste pour revenir aussi d'un point de vue très historique, pour moi, une des grandes forces de l'équipe dès le début, ça a été la qualité de leur première passe. Et très vite, Luca et Manu, et même Mario, parce que j'ai regardé Barcelone, Polo Synthèse, la qualité du jeu de Mario, elle est dingue. Ouais. Mario qui a arrêté beaucoup trop tôt de jouer, qui était leur goalie, mais en fait pas du tout. Parce qu'à Barcelone, ils sortent à 3, c'est un truc de ouf. Mais surtout, quand j'ai joué avec Luca et Manu et que j'étais collé aux cages aux Euros, ce qui faisait la différence, c'était la qualité de leur première passe. Ils avaient une interception, il y en a un qui partait, la passe elle partait tout de suite. Il n'y avait pas 36 trucs, attends, je vais être dans une bonne position, je vais lever la tête, Non, c'était t'appelles,
le gars de toute façon il part plein centre, la passe elle part. Si elle part pas, si elle est interceptée, bon ben certes tu as perdu une possession mais tu l'avais pas depuis très longtemps donc tu reprends le même mode de jeu. Si par contre ça part en contre, c'est monstrueusement efficace. Et ça a été un de leurs gros avantages, mais ils étaient très forts techniquement aussi, au-delà des autres avant, mais ce truc-là, de très rapidement faire la première passe, ça marche super bien. Et à La Roche, Mais en ça, plus, ce qui est, pour rester juste sur l'équipe, ce qui est pratique, c'est quand tu as Manu au bout de la première passe, ça c'est oui, sûr. bah c'est clair que, Mais alors effectivement, à La Roche, ben, en fait, ça marche assez bien tout de suite. ouais, Et surtout que je vais encore au bout de la réflexion de cette stratégie. La stratégie, elle est faite pour dire, ok, on va beaucoup défendre, mais ça, c'est pas grave parce que toi et moi, on sait très bien défendre. mhm, Et Arnold, ben, il sait faire du vélo, en fait. ouais, Et du coup, c'est juste ce qu'on lui demande. Il a ouais, besoin de faire du vélo en première ligne, donc en numéro 1. On le fait chasser la balle parce que c'est le poste, entre guillemets, le moins grave. ouais. Et puis, surtout, on sait que si jamais on récupère la balle et qu'on peut envoyer fort devant, bah, ça se trouve, il peut envoyer un cachou et puis, pourquoi pas, hein. Bah, Et et, puis lui, comme ça lui permet d'avoir le moins de terrain à couvrir avec la balle. ouais, Il a tout de suite une position où il est dangereux. Dès qu'il a la balle, ça veut dire qu'il peut envoyer un tir. Et en plus, nous, ce qui est incroyable avec ça, c'est que toi et moi, on n'a pas besoin de monter. ouais, On envoie des balles, on envoie des balles. À chaque fois, bah, il y a soit que Arnold qui monte, soit un de nous deux. Et celui qui a fait la longue passe, ouais, bah, il a économisé de l'énergie parce qu'il n'a pas eu à ouais, passer, clairement. Emmett, plus Dodi, plus Lucas pour prendre le pire exemple. Et en plus, tu es déjà en Ouais. défense si tu te fais contrer. Et c'est pour ça que, bah, pour le coup, pour ce tournoi-là, je pense qu'on aurait pu mieux faire si, et bah, ça, malheureusement, Arnold n'a pas pu venir avant, si il était venu plus fréquemment au polo la Ouais. semaine avant, et même toutes les semaines avant, mais il était pas mal venu avant, donc on avait plutôt bon espoir. Et il a un peu lâché le truc pour des raisons aussi professionnelles, parce Ouais, ouais, il bosse souvent la nuit. la Enfin, vraie vie, quoi. ouais, il a la vraie vie. Et puis lui, pour lui, le polo, c'est pas sa vie, c'est pas comme pour d'autres personnes, quoi. Il C'est est son beaucoup. deuxième sport en plus. Voilà, c'est son deuxième sport. Il fait du hockey, principalement du roller hockey. Et donc, il est Moins pas sharp du maillet, quoi. Il était tout ça. exactement. Et combien de fois on l'a set-up et lui-même était fâché de pas réussir Ouais, le dernier geste, alors qu'on l'a set-up, il a vraiment eu plein d'occasions il avait parce les qu'aussi, occasions, ouais. il a un sens du jeu qui est excellent. Il est tout le temps bien placé. Ouais. Et c'est vraiment le maillet. Et c'est pour ça que moi j'étais un peu saoulé qu'ils viennent pas. Je lui ai bien dit ouvertement et tout ça, mais il le sait. On en a rigolé. Mais ça aurait été super. Soit qu'il tape même la balle tout seul pour avoir plus Ouais. simplement les gestes, simplement avoir le smart qui Choper de la fonctionne. souplesse, quoi. Juste Pas être en stress, pas avoir exactement. le maillet, Voilà. pas avoir le maillet stressé. Et ouais, et donc ça aurait été et ça a très bien marché parce qu'il a eu quand même plein d'occasions et cette stratégie, elle marche aussi et ça on mettra un lien parce que, elle marche aussi quand vous êtes face à une équipe, ce qui se fait de plus en plus rarement, ce qui s'est jamais vraiment beaucoup fait finalement, mais qui est quand même le style de joueurs qui sont multiples champions du monde, c'est ce double forecheck. Quand vous Mhm. avez Dodi et Emmett sur le terrain, leur truc, c'est assez fréquent d'avoir quand même un forecheck par vague, c'est-à-dire que Emmett vient faire un premier coup de pression, un espèce de petit dérapage, je me pose devant. Ouais. En tant que porteur de balle, si tu la drops pas ou que tu n'as pas une bonne passe tout de suite, tu vas devoir faire un zigouigoui pour passer. Et à ce moment-là, Dodi t'attend et il fait le même geste et il Ouais. tourne comme ça. Mettre une espèce de pression à deux, ouais. Exactement. Nous, on avait regardé les vidéos du Margarita Mixte juste avant Mhm. La Roche, et donc le tournoi qu'on a joué avec Arnold, et on s'est dit, ah bah il y a peut-être moyen, s'il presse si haut, de faire des passes. On s'est mis à faire des lobes tout le temps dans ce tournoi, ce qui a plutôt bien marché. Et là, on mettra un extrait où Rémi, au Margarita Mix, a la même idée. Il se dit, alors ça marche pas parce qu'il rate son lob et tout ça, mais c'est pas grave. Rémi, qui est à mon avis aussi très malin sur le coup, voit qu'Emmett est tout de suite là. Ouais. Il tente un lob pour passer les deux. Bien sûr. Et évidemment qu'avec ça donne, ça fait entrer le jeu en 3D parce que c'est clair qu'il faut passer par les airs ou par les bandes ou avoir une passe de dingue. Mais comme ils ont des longs maillets, les deux, comme ils sont Ouais. rapides les deux, le meilleur chemin, c'est par les airs. Et donc que votre petit forechecker, que votre Votre joueur numéro 1 en attaque, soit votre prêt à pointe. recevoir un lob. Et ça, ça se travaille. Et puis c'est encore, à mon avis, Ouais. à bosser. Mais je pense que c'est une bonne solution. Ben, l'avantage de cette passe lobée, évidemment, c'est comme tu dis, c'est vachement plus dur mais à intercepter. Par contre, le contre-pied un peu de ça, c'est qu'évidemment, c'est un peu plus difficile à enchaîner un tir dessus. Oui. Tu es obligé de faire un contrôle qui est un peu compliqué. Ouais.
et à direct enchaîner ton tir. Ouais. Donc, c'est un peu le problème. Évidemment que si tu as une petite ligne au sol qui s'ouvre entre les deux joueurs parce qu'ils sont un peu ratés ou je sais pas quoi, c'est la meilleure solution des deux. Mais clairement, en termes de ratio, tu vas te faire intercepter beaucoup plus de balles. Et c'est exactement, c'est bien que tu le dises parce que moi, j'allais dire, ça va justement pile poil à l'encontre des meilleurs joueurs et dans les meilleures équipes qui, un peu orgueilleusement, eux, je trouve, ils veulent un jeu total. Ils veulent jouer à 3. Ils veulent que ça joue à 3, full offense, que ça envoie du beau jeu, soi-disant. Et en fait, ils aiment pas ça. Ils aiment pas que ça joue la défense, que ça joue bas. Et comme tu dis, plus tu les empêches de marquer, plus ils sont saoulés. Et il y a un nombre d'exemples pas possible. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on a joué Mongrels par le passé, ou en tout cas Bouchard, Momo ou Bouchard, machin, je dis tout le temps ça aux joueurs ou aux joueuses qui jouent avec moi. Je dis, si on arrive à bien défendre et qu'on arrive à empêcher Bouchard de marquer pendant 6, 7, 8 minutes, ça va cogiter là-haut. Ça va cogiter fort dans sa tête. Ouais. Et il va être saoulé. Et il va être frustré. Parce qu'il n'a pas l'habitude de passer 8 minutes sur un terrain sans mettre un but. Mais combien de fois c'était Ça nous est arrivé combien de fois De y arriver comme ça? Ouais. Alors, moi, c'est pas compliqué. Les premiers exemples qui me viennent en tête, c'est à Lyon, le Tandou mixte de l'année dernière. Ouais. Donc, quand je joue avec Locker et Lishka. Ouais, moi j'arbitre. On peut faire une toute petite parenthèse là-dessus parce qu'en plus, en termes de stratégie, il y a un truc bien rigolo dedans. On est mené 3-0. Enfin, en gros, tous les matchs, je leur dis ça. Je leur dis à Lishka et évidemment, contre Bouchard ou contre des équipes avec des aussi forts scoreurs, tu veux pas prendre la sauce. Tu pourras pas revenir. Et contre n'importe quelle équipe qui est plus forte que toi, la défense est de serrer ton but et de pas prendre des buts. Parce qu'une fois que tu auras pris 1, passe encore, 2, 3, d'écart, c'est trop compliqué. Tu peux pas revenir sur des joueurs comme ça. Donc il faut tenir ton but un maximum. Bon, et vous si en prenez 3, vous là. Alors là, bizarrement, dans ce match-là, on commence mal. On s'en prend 3. Mais trop vite. Trop vite en plus. Trop vite pour eux. Alors, trop vite pour eux. Mais c'est vrai que autant 2-0, on sait un peu que 2, c'est le pire écart qu'il y a. Parce que tu peux te relâcher un peu, mais en fait, t'es pas si loin que ça en avance. 3 dans la tête, c'est un peu dur. Donc là, justement, petite anecdote rigolote. Hein. On se prend 3-0 contre Bouchard, Momo et Coco, Coralie. Le goal, le ref au moment de la moitié du match, je dis vous voulez changer de terrain au fait? C'est moi le ref. C'est toi. Donc tu me dis ça et au début je me souviens avoir dit non il y a pas besoin et je dis oui on veut changer de côté. Et là je me dis on tente ça puisque il reste une moitié de match, t'es à 0-3. Oui, d'accord, on fait une mini pause, on casse le momentum, on casse leur repère, et puis on va bien voir ce qui se passe. Et donc, toi, il y a Manu à côté de toi à ce moment-là, qui dit un truc genre « Mais je comprends pas, pourquoi il change de côté, il va avoir le soleil dans les yeux en plus, c'est complètement con. » J'aurais pas dû faire la voix, pardon, c'est pas du tout sa voix en plus. Celle-ci, c'est la voix de Manu. Non, je crois, trop pas. J'aurais pas dû faire la voix, bref. Donc il dit ça, il comprend pas pourquoi on change de côté pour se mettre le soleil dans les yeux. Donc la raison c'est ça évidemment, c'est de dire on va casser le momentum d'une façon ou d'une autre. Changer un truc. Bon, il se trouve que ça marche très très bien parce que tout de suite derrière on leur met 3 buts et puis on gagne au golden goal avec une lucarne de l'espace. Donc c'est énorme. Et ensuite après on les rejoue une autre fois. Et là je me dis bon c'est quand même chiant parce que quand tu rejoues un deuxième match contre Bouchard, l'upset une fois ça se fait. L'upset 2 fois plus avec Momo dans la même journée, c'est un peu emmerdant quand même. Bon là on les a tués. Pareil, ils commencent à marquer assez vite, etc. Et puis on change en fait au lieu de mettre Lishka en numéro 1 en pression, c'est l'inverse, c'est Locker qui va en pression et c'est Lishka qui prend l'arrière au numéro 3. Et là à partir de là, ils n'arrivent plus à passer le milieu de terrain. Et on a un nombre de contre-attaques et de possibilités de tir. Moi, je suis en train de charger le Vélébus à ce moment-là. Bien sûr. C'est un des meilleurs matchs de ma carrière. Je sais, tu me l'as dit, parce que je te regardais pas, évidemment. La classique.
Ok. Donc Ça- ça, c'est comment upset? Bah, je pense. ma façon à moi, en tout Ouais. cas, ma façon à moi d'upsetter une équipe forte. Ok. Et je rebondis une dernière fois, excuse-moi, je rebondis une dernière fois pour dire, j'ai parlé du nombre de très bons joueurs et de très bonnes équipes que ça emmerde, ce truc-là. En fait, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, si, mais il y a un orgueil vraiment chez les forts joueurs de dire: «Nous on joue un jeu total, on joue à 3 et ils attendent que toi tu joues leur jeu pour leur faire plaisir, quoi». Bon bah leur faites pas plaisir, Hmm. défendez. Et je me souviens un nombre de fois pas possible. Je me souviens, Je pense que. là à La Roche, il y a Rémi qui fait une remarque, qui décide soi-disant d'arrêter de jouer. On connaît la classique, t'arrêtes la balle et puis t'attends tout le monde, mais il mène que 1-0, tu vois, à ce moment-là. Puis il fait la remarque, je sais plus qui c'est en face, je me demande si c'est pas justement Quentin, Jojo et Valentin, qui fait oh ben, si vous venez pas jouer, eh ben, on arrête de jouer. Je dis bah ouais, mais désolé, mec, mais je veux dire, les gens, ils ont le droit de pas avoir envie de jouer le même jeu que toi. Ouais. Et Dodi, il s'est déjà énervé contre moi une fois à Lyon aussi, en mode genre, tu casses les couilles, tu fais chier tout le monde, personne veut regarder ce match-là et tout. Je lui dis, ben Ah ouais? ouais. Et il était là avec sa super team et tout, à jouer contre Jojo, Louis et moi. Et puis, ben évidemment, ils se font accrocher de ouf. Ouais. Et ça se finit on finit, je sais plus, en match ex aequo ou je sais pas quoi. Et puis il est saoulé. Il sort Ouais. du match saoulé parce qu'il Ouais. croit qu'il va avoir open bar et buffet complet. Et puis en fait, ben, il envoie que des roues dans la balle, dans les roues de Jojo. Il envoie que des balles dans les roues de Jojo. Ouais. Il se prend Louis la banane en face, première ligne. Et puis moi derrière, en plus, je branle rien. Je reste au milieu à faire des petits allers-retours en double goalie devant Jojo. Et puis on va prendre des cachous un petit peu Ouais. bien sentis. Donc ben eux, c'est sûr, ça les frustre de ouf, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on fera peut-être une autre fois ça, parce que sinon on va parler que de nous ou de ça. Mais je pense que les Worlds à Perpignan, il y a une partie des matchs contre les équipes qui sont plus fortes que nous techniquement, individuellement, au niveau du portage de balles ou comme Ouais. ça. Je pense que contre Rasta Rocket, il faudrait que je regarde le match. Nebula, s'il te plaît. Ah non, pardon, tu parles des Worlds. Je parle des Worlds. Ah, excuse-moi. Nous, je pense qu'on gagne en partie comme ça, en étant très solide Ah bah défensivement. complètement. Et donc voilà. Complètement. Bon, bref, Bon, bref. ouais. Ouais, t'as raison, on Parce revenons que, pas là-dessus. donc, moi, dans les trucs que j'ai notés, parce que là, on a fait donc cette strat de finalement, tu défends très fort et tu relances en contre. Dans les stratégies dans lesquelles on peut parler rapidement, Ouais. à mon avis, donc des stratégies globales de jeu, est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du 3 en haut en offense, parce qu'on parle plutôt maintenant d'attaque, enfin, qu'est-ce que tu penses du 3 en haut? Est-ce que c'est un truc qui est mort? Est-ce que c'est possible de le jouer encore? Est-ce qu'il y a des teams qui le jouent encore? Est-ce que tu le vois encore en tournoi? Ouais, je le vois encore. Je pense que c'est de plus en plus difficile parce que tu peux pas tenir ça sur un match de 18-20 minutes. Ouais, mais je dis pas le Je pense qu'il faut le saupoudrer et c'est d'ailleurs ce qu'on disait la dernière fois par rapport à Vanguard. Ils ont pêché là-dessus. Dans le sens où David, il n'avait pas besoin de faire tout le match, ou alors Levin, il n'avait pas besoin de faire Ouais. tout le match, mais je pense que même David, il devait avoir du court time, peut-être pour aller prendre son tir vert là, Ouais. Bon, en il en a fond mis de des ligne goals à comme ça, gauche. ouais. Bah ça, Le je suis Varga, désolé, quoi. il en a mis trop dans sa carrière pour pas avoir le droit Ouais. d'en mettre un seul dans ce tournoi, tu vois. Et notamment en finale. Coucou. Je veux dire, Parce en plus, que moi, je sais que je le vois débarquer en tant que goalie. Je sais que je vois David débarquer bah, sur bien la sûr. droite, excentré. Il a plus d'angle, c'est Ben, le pire nous, moment. on le sait. On le sait, parce Alors, nous, on le qu'Ajnaf, sait, combien il nous en a mis? bah, c'est clair. Il est en Eux, fond de course. peut-être qu'ils le savent pas Ouais, trop. ouais, t'as raison. Surtout si en plus il est pas trop sorti du tournoi, ben Ouais. peut-être que c'était le bon moment Ouais. de le faire. Donc ça, moi je pense que c'est toujours hyper valable. Surtout, alors tout ce qu'on va dire, de toute façon, il faut que ce soit adapté au profil et des joueurs et de l'équipe, hein, Et bien. du court aussi. Et du court, Parce que des fois il est et grand, des des fois il est balles, et petit. de la chaleur et de machin. Oui, je pense que oui, bien sûr. Ok. Mais je pense que c'est une désillusion des forts joueurs de vouloir jouer tout le temps à 3 up et mettre une pression totale. Parce J'ai pas que l'impression que ça existe encore beaucoup des équipes qui le font. non, mais parce que la preuve, on vient juste de parler du run and gun. Ouais. Je veux dire, une équipe qui nous presse à 3. Un tout petit peu organisé. Si toi t'es à tout. Ouais. Moi, je t'envoie le premier lob Ouais. là-dessus, toi tu pars, Ouais. tu joues la carotte et puis c'est parti. tu vois. Je mettrai en lien parce que je l'ai mise pour une autre combinaison de jeu, mais il y aura le lien vers la finale de Barcelone, et l'équipe à l'époque joue beaucoup à 3 en haut, Ouais. sur un tout petit terrain qui glisse, donc c'est hyper dangereux, et ils le font vraiment très bien. Et moi j'hallucinais. Mais ce qui est plus facile, c'est qu'ils jouent contre une équipe qui joue que à 2. Ouais.
Il y a Anna qui a Oui, oui. les boulets, les menottes et Ouais. qui bouge pas du Ouais. but. Mais ça reste ouais, effectivement et d'ailleurs, je vois que c'est Mo qui poste la vidéo parce que ça parle un peu en mode jeu, voilà l'équipe, il me semble qu'il y a même un truc qui nous a battus, enfin, on arrive à lire dans les commentaires, on comprend que c'est probablement Mo qui a posté la vidéo Mhm. et il dit, ils battent, ils nous battent ou ils battent, Polo Synthèse en jouant à 3 en prouvant que pour les battre, il faut jouer à 3 en haut parce que c'était quand même un peu un mystère encore à l'époque, c'était quand même une équipe très forte, Polo Synthèse, fallait les battre et ils le font en jouant à 3 en haut, ce qui était à mon avis un peu contre-intuitif parce que moi par exemple, nous on jouait quand même beaucoup avec un goalie et je sais que la première fois où on se fait vraiment prendre par une équipe à 3 en haut, qui joue à 3 en haut, c'est quand on débarque à Berlin avec les Poneys et Ouais. qu'on joue contre Dougdy et je sais plus, je crois qu'il jouait avec Paul de New York et je sais pas qui et les mecs nous mettent une sauce, ils jouent à 3 en haut, Ouais, parce nous que on sort pas, on n'arrive pas, ils nous mettent une pression de dingue et c'est hyper dur de sortir ou ouais. de faire quoi que ce soit. Et ça me fait penser, parce que l'autre soir, on peut en penser ce qu'on en veut, petite soirée pick-up, on a quand même un peu essayé ça fort, de jouer à 3 en haut. On s'est fait attraper. Bah, pas tant que ça. Ah, je suis pas d'accord. Moi, La preuve, justement, le premier match, tu joues beaucoup à 3 avec je sais plus qui. Tu te sens tout chaud, tu dis ah, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Direct après, toi, moi et je sais plus qui, on joue ensemble contre Elena, Cody et je sais plus qui. Et on se fait attraper. mais je pense que c'est parce que tu joues pas vraiment à 3 en haut à ce moment-là. Ah non, non, je suis pas C'est que tu d'accord. restes un peu trop bas derrière. Non, non, je pense Mais, qu'il y a justement un profil d'équipe contre qui il fallait ok, absolument pas faire ça. ok. Et justement, bah, là, une équipe avec un fort goalie et qui nous attendait en défense, bah, ils ont eu des contre-attaques. À voir, dans le sens où L'important, pour moi, c'est de retenir qu'on n'a pas perdu, que ça s'est fini sur un match nul. ce qui est important, c'est aussi de voir que ça nous est arrivé fréquemment ces derniers temps, en jouant avec Bella, que quand on doit mettre des goals, on sort à 3. À la fin, ça nous est arrivé plein de fois Oui, ces oui, temps d'être mené au bien score, sûr. parfois de 2 goals, parfois de 3 goals, et à la fin Ben, d'y aller à fond. le final de La Roche, là, Ouais, contre Max, Rita et d'y aller à Mirou, fond. on perd On 4, met même plus de goalie, on est en def, il n'y a 4, pas de goalie. 4-1 à 1 Ouais, minute 30. ouais. C'est 4-1 ou 5-1? Je sais plus, je crois que c'est 4-1, on pourra regarder. Ouais, je sais plus. Je sais plus si 4-1, on revient à je 4. sais plus si en 1:30 on en score 3 ou 4 pour revenir au score. Non, pour à revenir à -1. Ouais, on revient, je pense qu'il y a 4-0, puis on revient à 3-4, un truc comme ça. Et Je on a pense 1 qu'il y a, minute je pense 30. qu'il y a 5-1 Ouais, et qu'on arrive à revenir à 5-4 on est 1 et on minute a un 30. dernier tir en plus pour Ouais, mettre l'égalité ouais. et on n'arrive pas à le mettre. Et donc là, on joue sans gardien, parce Bien qu'évidemment, c'est sûr, Arnold qui est premier, puis nous, pourquoi on prendrait la cage, ça sert plus à bien rien, et sûr. ça, c'est parfait, parce qu'il faut faire que... Mais ça nous arrivait avec Quentin et Jojo aussi. Mhm. Oh mon Dieu, on doit mettre des goals, et qui nous avait dit ça? Ça, c'est ta bière, moi j'ai déjà vu les deux, mais... Enfin, une et demie. Ah oui, c'était déjà à 2, ouais. Ouais. Et Pardon. qui nous dit ça? Je crois que c'est Pix la dernière fois qui dit oh les gars, quand vous étiez à 3, trop dur et tout ça, on Ah, ouais, respirait ouais. plus. Mais c'est des trucs qu'on garde que quand on est mené au score. Ouais, c'est vrai. Et moi, je pense que pour le coup, ça rejoint un peu la discussion avec David et compagnie, avec Vanguard. Mais C'est ça, un truc que tu dois plutôt sortir n'importe quand. je suis entièrement d'accord. Random, tu le sors à un moment donné. Bah où les gens- justement, pas n'importe quand, mais c'est un truc dont tu dois avoir entièrement confiance et c'est vraiment un outil que tu dois utiliser à des moments précis, avec un line-up précis sur le terrain. Ça, Et je suis entièrement je d'accord. pense que l'autre soir en pick-up, c'était, et je pense qu'on devrait le faire plus souvent, c'est une bonne chose de l'entraîner parce que le 3-up, c'est un truc qu'on entraîne finalement pas très peu et qu'on ne joue que quand on est finalement le feu aux fesses parce qu'on doit revenir au score. Est-ce Et qu'on l'entraîne vraiment si peu que ça? J'ai l'impression que 80% des pick-up, c'est du 3-3, du 3-up, quoi. ouais, à voir. Faudrait, je suis pas Moi, je pense que justement, j'assimile tellement ça à du pick-up game, quoi. ok. Euh, Mais tu vois, genre, pour faire une dernière parenthèse sur le Vas-y. 3-up, eh ben, quand je joue avec Bull, pardon, et Alphonse à Milan, en novembre dernier, eh ben, première journée, on se fait lessiver. Je crois je sais pas si on gagne pas un match, ou alors un seul, le dernier, tu vois, sur 5 matchs, un truc comme ça. Franchement, on se fait lessiver, de chez lessiver, de chez lessiver. Et peu importe les profils en face, des équipes avec des joueurs plus faibles, machin, on se fait étrangler. Parce que j'essaye de faire ce jeu-là que nous, on a l'habitude de jouer, parce qu'on est des joueurs très défensifs, et où moi, j'ai la chance de jouer avec des profils comme toi, comme Quentin et comme Jojo, entre autres, où ils sont très forts au but, où vous êtes très forts au but. Et j'essaye de refaire ce même schéma avec Bull et Alphonse. Et ça marche pas du tout, parce qu'on est des pins les trois au goal. Mm. Les trois.
Et du coup, à la fin de la journée, du coup, sur le dernier game même, on a une discussion les trois, et puis on dit, bon, bah, va falloir tenter un truc, parce que de toute façon, là, sinon, Ouais, c'est 0-3 ah pour... bah, De toute façon, c'est à 0-3, 10h15, la faut voiture, changer de côté. à 10h15, la voiture, elle est chargée demain matin, quoi. C'est pas possible. Donc là, on dit, bon, on y va à 3. Et puis moi, je dis, ok, pas de souci, on y va à 3. Moi, j'essaye de gérer au maximum ce milieu de terrain. Et puis, quand c'est pas moi, il faut que ce soit l'un de vous deux qui, genre, stoppe l'hémorragie, en gros. Si on perd la balle, il faut qu'on perde la balle dans la board et que le gars, il ait une épaule sous la glotte, quoi, en gros. Faut pas que ce soit milieu de terrain, open net, tapis rouge vers le but. Et puis, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Et le lendemain, on rejoue des équipes qu'on n'a pas jouées, qu'on a joué la veille ou contre qui on a perdu, où on joue des équipes très fortes, Johanna, Pietro, Dodi, des trucs comme ça. Et puis en fait, on joue hyper bien. Ouais. Et avec un jeu, alors on joue pas tout le temps 3-up, on met pas une pression constante tout terrain parce que c'est pas possible pour moi de gagner comme ça. Et il y a plein de fois où on revient en défense, mais du coup, les quelques fois où tu reviens en défense, déjà moi j'ai l'esprit un peu plus tranquille parce que si je suis au but, je me dis bon voilà, c'est maintenant qu'il faut que je fasse mon arrêt. J'en ai pas 50 à faire dans le même match, donc c'est un peu plus facile d'avoir un focus. Et puis, l'autre équipe, c'est pareil. Ouais. Je veux dire, ils n'ont pas vu cette moitié de terrain depuis un moment. Peut-être qu'il va falloir qu'ils trouvent leur marque avant de nous mettre un premier but, quoi. Donc voilà, je reste convaincu que c'est hyper intéressant. En plus, toi, tu parlais des gens qui parlaient des stats au NA à propos de ça. Même si je pense que le rapport, il est un peu faussé, parce qu'évidemment que tu mets plus de buts sur des buts ouverts que quand il y a un défenseur, quoi. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mieux maîtriser et savoir gérer au bon moment. Ça, c'est pour ceux et celles que ça intéresse, c'est Jason Farthing qui si vous êtes encore sur Facebook, qui poste souvent. C'est un peu son mantra de dire il faut jouer 3 up, ça sert à rien de garder un goalie parce qu'il y a finalement tellement peu de shoots qui atteignent la cage directement si vous couvrez bien, qu'au final, ça sert à rien de jouer 3 up. J'ai regardé 30 secondes une vidéo sur je crois que c'est Connect ou Bike Polo 101 qui avait fait un short dessus où tu vois Andrew qui leur pique la balle plein centre parce que Jason il rate son move et puis c'est open bar et puis c'est pas très intéressant à regarder. Je pense que c'est une vision beaucoup trop limitée de la lecture des stats, ça. Je pense qu'on a bien taclé la partie stratégique. C'est même long, hein, mais... de toute façon, ça va. C'est bien, c'est bien. Je pense qu'on doit... c'est pas toi qui montes les épisodes, c'est bien, on peut parler. Quoi, c'est long à monter? Ça dépend si on fait 3 heures. Là. Bon, est-ce qu'on doit parler du double goalie? Comme tactique? Non. Non? Tu veux en parler? Vite fait? Je la mettrai alors, je mettrai le lien, vous regarderez parce que j'ai... vas-y, si tu as préparé un truc, bien sûr, on en parle. Je sais pas, parce que... peut-être c'est moi aussi qui fais mon joueur élitiste et qui dit j'aime pas ça. Non, mais tu t'aimes pas ça, mais en même temps, tu viens de dire il faut qu'on joue fort la défense, c'est une façon de jouer la défense. C'est pas vraiment ça en plus, j'allais dire. Pour moi, c'est plus tant un sujet que ça à partir du moment où il y a eu la crise. Ouais, bon. C'est quand même un peu un sujet, mais... Ok, vous pouvez regarder, je mettrai les liens. Genève 2012, Call Me Daddy gagne. Et dans ma tête, c'est parti de là. Il n'y avait pas de crise à cette époque-là, il y a eu une crise après. Mais en fait, quand vous regardez le match contre Seattle, bon, déjà, c'est un autre sport, c'est un truc de dingue. Après, ça joue déjà tellement bien. Moi, il y a des trucs. J'ai regardé aussi un autre match contre Josh, Hayden et je ne connais plus leur troisième. La qualité, je trouve, je sais pas, des passes, il y a vraiment déjà, je trouve que ça joue bien. Ouais, Maintenant, complètement. Non, c'était... Maintenant... En plus, évidemment, vu que c'était vachement plus physique... Greg, c'est une machine. Greg est très fort. Dans cette finale. Toi aussi, vous aussi. Mais là... Puis en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est pile le point de bascule. Attends, tu parles de Seattle ou de Genève? Ah oui, non, je parle de Seattle. Ouais, mais bref, Genève, vous regarderez, quand les Colmis sont champions du monde, en fait, au début, ils jouent à 3 en haut, monstre fort. Et tant qu'ils ne mènent pas au score, ils ne mettent pas en place leur double goalie. Et c'est là que tu vois qu'il y a vraiment des stratégies qui sont fixes avant. Dès qu'on mène au score, double goalie avec gaucher, soit c'est Will dans la cage généralement, soit c'est Greg. Les deux sont bons au cage. Greg est insupportable au cage. Et ils tiennent la cage à l'époque, mais vu qu'il n'y a pas de crise, ils sont vraiment comme un petit tank. Et t'as Paul qui tourne, insupportable. Et ils sont carré de ouf là-dessus, et après on invente la règle de la crise pour dire c'est pour ça qu'il gagnait et tout ça, mais en fait maintenant il y a toujours du double goalie avec la crise, et quand tu regardes
les NA cette année, il y a encore toujours ce truc du on va laisser notre numéro 1 mettre la pression, on va les deux le regarder, essayer de cueillir quelque chose. Ça, je trouve un peu tristoun. Je pense qu'il y a encore, il y a des, Bah oui, puis enfin, je veux dire, ton double goalie, ça marche si ton numéro 1, il est pas très haut, en fait. ouais, Tu peux pas te permettre d'avoir quelqu'un qui monstre met une vraie écart, ouais. pression, un vrai forecheck, Ouais. et puis toi, les deux, t'es Ouais. en train de camper autour du feu tranquille, tu vois, ça va pas. Et il y avait encore, j'avais mis ça sur le double goalie, mais sinon, je crois que c'est tout bon parce qu'au final, c'est vrai que. euh, Ah, un truc intéressant sur les Call Me après à Lexington. Donc, c'est plus exactement la même équipe. Parce que pour le coup, il y a Quentin Valette qui rejoint, il y a Alex Valco qui est Mhm. là, il y a Luca, Will et Polo. Et ils prennent un peu la sauce contre les Mongrels. Et ils sont menés 2-0. Il faut entrer Alex Valco. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'Alex Valco vient de rentrer. À mon avis, il prend ses marques, il respire un peu la finale, tout ça. Et il y a ce truc dont j'avais peut-être déjà parlé la semaine passée, où je t'avais parlé, où en fait, il y a Bouchard et Emmett qui se mettent à se Ouais. moquer d'eux en mode mais Valco, viens chercher la balle. Viens chercher la balle parce que tu mets même pas de pression pour l'instant. Ouais. Et Bouchard fait un tour en lui disant viens, viens, en faisant comme ça avec la main, en lui disant viens me voir, viens me voir. Ils arrivent à la ligne du milieu, ils donnent la balle à Emmett qui va regarder sa montre. Et ce truc-là, à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça changerait peut-être un peu maintenant, mais c'est euh, les gens ont envie de voir les Call Me perdre. Donc ils sont là, oh, c'est génial les Ouais, gars et tout ouais, ça. ouais, ouais. Mais c'est super aussi parce que ça, bon, les matchs sont très longs, il reste encore 20 minutes. Et c'est aussi super que Valco tombe pas dans le piège parce qu'il les regarde comme ça. Bien sûr. Il y a des plans de ouf d'ailleurs, c'est tellement bien mis en scène et tout ça. Le montage il est trop beau et bah, ça c'est super parce que bah, là ça veut dire les Call Me sont vraiment dans l'essence de leur jeu qui était on va garder deux Bien goalies, sûr. voire même toi tu sors pas de ta moitié de terrain, t'attends qu'ils viennent. On met la caravane devant le but et puis on attend de voir ce qui se Et passe. ils le font et ils refusent de mettre. Ah, mais après, ils s'en sortent bien. Valette commence à revenir un peu dans le game. Il y a des goals et tout Ouais. ça. Elle est vraiment belle cette finale aussi. Ça n'a rien à voir, mais j'en parle maintenant. C'est aussi un truc, pour le coup, peut-être ça te parlera. La lumière change de ouf. Ça commence en plein jour, ça Ouais, finit ouais, dans ouais, la ouais, nuit. ouais. C'est un truc de dingue. Elle est vraiment à regarder et il y aura le lien de toute Ah, façon. ça me Parce que, donne envie de la revoir, c'est ouais, vrai. elle est vraiment belle. Elle est vraiment, il y a des trucs de ouf. Et il y a Dodi qui met un goal de dingue Ouais. sur Ouais. Valco en mode le 3-0, c'est tiens, je te fais un scoop, Ouais, ouais, ouais. je la tape par-dessous. Ça met dans ta poche Et puis arrière. Valette qui a fait une première entrée désastreuse en faisant que tomber, il revient, tu te dis, ah, ils le font re-rentrer, il devrait pas. Bien sûr, il revient, il est fort. sur solide. Bien Puis en sûr. plus, t'as Rob qui appuie les commentaires qui dit, ouais, Quentin, il est là pour apporter de la stabilité, et ça marche trop bien. Et t'as finalement une nouvelle équipe qui est plus les Call Me. Ouais. C'est les Call Me, mais c'est les Call Me, Paul et Ouais, Will, c'est ils marrant sont comme là. Quentin, il a pris une place énorme tout de suite dans leur jeu. Ben, Ouais. après, c'était un peu logique aussi parce que Will, il était en fin de parcours et Ouais. puis il était plus aussi fort aussi, hein, tout Ouais. simplement. Mais c'est vrai que un gars qui vient de l'extérieur, qui a fait aucun tournoi avec eux, tout de suite, il amène une esthétique et puis une Ouais. vision du jeu, puis ça les a emmenés hyper loin en fait, quoi. Ouais. C'est clair que c'est le meilleur recrutement qu'ils aient pu faire. Ça me fait penser, je fais une dernière, parenthèse là-dessus. Euh, Ça me fait penser à Spring Break à l'époque, donc Jono, Adam et Ryan De Londres. de Londres, merci. Je crois que cette équipe, ils avaient une tactique en place et la seule tactique qu'ils avaient, c'était de reset derrière leur but une fois qu'ils avaient raté leur attaque, grosso modo. Une fois qu'ils savaient plus quoi faire, ils repassaient derrière leur but pour faire ressortir la défense, tout simplement. Ouais. Ce que je trouvais vraiment très con à l'époque. Bah, Toujours maintenant d'ailleurs. Mais il se trouve qu'une fois de temps en temps, ça pouvait marcher un peu. moi, je trouve pas ça si bête. Mais Je trouvais vraiment hyper. pour te dire C'est vraiment enfant de 3 ans la tactique quand même. à quel On point sait pas ce qu'on est en train de foutre, on va rentrer dans notre maison, on a failli. faire un petit bisou à notre doudou, et puis après on y retourne Avec tous ensemble. Avec Mega Drive, à l'époque, on a failli s'appeler Reset. Tellement on faisait ça. Et puis on disait, c'est génial, c'est un Quel jeu de mots enfer. incroyable parce que Reset, ça veut dire avoir comme les fossettes un peu. Tu fais Reset, un bébé. Enfin, c'était nul. Et c'était le bouton. Attends, tu l'aurais écrit comment? On l'aurait écrit comme sur la Mega Drive, le bouton pour Reset, la Mega Drive. Donc personne n'aurait compris. Non, Reset. évidemment, ça c'était après quand on allait plus loin. Mais Reset, c'était en mode genre, on va reset le game, on va repartir du début. Alors. Et c'était nul, t'imagines? Alors que Mega Drive, c'était un nom qui portait vers l'avant. C'est ce que j'allais dire. En plus, c'est drôle seulement si tu sais qu'il y a Mega Drive dans le truc. Ouais.
Je veux dire, si tu sais qu'il y a le truc Ouais. jeu vidéo et tout, si tu t'appelles Mais ça, juste je reset, pense qu'on avait passé les championnats suisses à se dire reset, reset, parce qu'on voulait revenir en arrière pour oh, quel enfer. Bon, Bref. c'est exactement ce qu'on a reproché à Levin dans l'épisode précédent et un peu à Auguste aussi de dire il monte la balle tout seul, dès qu'ils savent pas quoi faire, ils reset tout seul et ils repartent tout seul. Ah Je suis si, pas d'accord, mais c'est pas grave. j'ai entendu plusieurs fois aux euros et c'est marrant parce que j'ai réentendu en rematant le stream de Tour du bench de la galette qui vient de passer. Arte, ils ont un play qui s'appelle Tapeworm. Mais je sais pas ce que c'est encore. Pour moi, c'est un truc défensif parce que c'est quand ils viennent de marquer ou quand ils perdent la balle, machin. Ou c'est juste pour se dire un truc. Ils annoncent un truc qui s'appelle Tapeworm Ok. et c'est défensif. Mais j'ai pas encore Ok. décodé le truc. Dans les plays, alors si on fait un peu la liste des plays, moi j'en ai un, je l'ai mis là, parce Ouais. que moi j'ai très tôt eu envie de faire des plays, des combinaisons. Ah, J'ai bien très sûr. très tôt. Et il y en a un qu'on avait appelé la patrouille de France. Que j'ai jamais pu sortir en match. Mais j'ai essayé de le décrire de la manière la plus fidèle Je suis possible. presque sûr avant coup que le nom est bien meilleur que la tactique. Mais Je t'explique. À mon avis, il était déjà beaucoup trop ambitieux pour le niveau de jeu qu'on avait à l'époque. Mais, écoute-moi bien. Tu as 1, 2 et 3 qui se suivent. Ils passent par l'aile gauche, donc on est sur un restart, on porte la balle. Le premier joueur a la balle. Au niveau de la ligne médiane, il la drop. Le deuxième qui le suit ne touche pas la balle. Ça qui est fin. C'est le troisième qui la prend. Le premier qui a lâché la balle fait le tour de la cage. ok, Pas mal, ça te plaît ça. ça- Le deuxième il y a un écho. qui Ça n'a pas résonne. touché la balle vient faire lui un petit tour, pas complet. Et le troisième qui reçoit la balle Comment a ça, donc pas il complet? fait un petit Genre, tour il s'arrête derrière le but? en haut. Non, il fait un tour, si tu veux, il s'arrêterait. Ah, genre le premier, en il haut doit de la ressortir raquette. très haut en fait. Le premier ressort au poteau droit de l'autre côté. En Le fait, le premier. premier, il ressort. Oui, il Il ressort. fait le tour de la cage, le premier. Ah, Le mais deuxième, il ressort donc direct en sortie de poteau, quoi. ouais, il peut- Le but, c'est qu'il ait un revers tout de suite là, à cet exactement, il peut endroit-là. avoir un back-end. Tu connais ça. On connaît. Le deuxième, il vient se placer, si tu veux, en haut de la raquette si on était au basket. Si possible, en façant ton goal. Ou alors, en mettant sa canne côté revers Ouais. et il est prêt à scorer. Et le troisième qui a reçu la balle, il a donc possibilité de longue passe sur le premier qui a fait le tour de la cage. Tu connais Ouais. ça. Possibilité de passe à son copain qui est plein milieu. Ou possibilité de tir direct. Et en plus de ça, il a un copain, celui qui a fait le tour de la cage au minimum, qui est dans le bon sens pour revenir défendre. Et ça s'appelait la patrouille de France parce que tu le commences très bas dans le terrain et tu le suis. Et quand les gens voient ça, ça envoie des étincelles dans les yeux. On l'a Alors jamais fait. attends, la passe que l'autre prend pas et que le dernier prend. Ouais. Tu l'as fait à quel endroit? À peu près avant de passer la ligne pour être sûr de ne pas te la faire intercepter. Donc ouais, elle sert à rien. Ouais, je te rappelle qu'on fait un truc qui est très similaire. Alors justement, c'est la réflexion que je me suis faite. On l'a fait peut-être un peu tôt la passe, mais c'est pas grave. On va en reparler. On va en Ok. reparler à ce moment-là. Bon, ça Mais c'est la première. Et juste- je l'ai eu très très tôt. Très très tôt. 2009 ça. Mais après on l'a jamais fait. Ok. Et ça a porté ses fruits? Bah non, j'ai jamais fait. Jamais, ouais. Mais je Ah, pense bah, que- tu l'as jamais faite, ouais. Je pense qu'elle est énorme. Je pense qu'elle a un potentiel de ouf. Non, je pense pas. Si, moi je pense qu'elle est énorme. Ok. Je pense que Je- tu laisses juste ton dernier joueur avec la balle là-haut, sans aide. Tous tes gars, ils sont partis. Les gens En plus, ils sont première concentrés fois, sur. Ils sont encore en train de regarder ce qui se passe. Ils regardent les Je fumigènes suis pas derrière sûr, les je réacteurs. suis Ils pas sont sûr. là, oh, le drapeau français. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est la Tour Eiffel? Non. 14 juillet. Ouais, je l'avais faite avec Johan. Johan, il était preneur pour ça à l'époque. Hmm. Bon, Ok. ça nous emmène Bon, directement alors, voilà. à une qu'on va mettre en ligne parce qu'on l'a en vidéo, Margarita Mix 2024. Ouais. Alors là, c'est intéressant. Donc effectivement, c'est marrant parce qu'il y a une base commune à ce que tu viens de dire. Mais du coup, c'est vachement mieux élaboré dans ce système-là. En fait, donc je replace le contexte. Donc Margarita 2024, c'est un tournoi que je joue avec Jovina et avec Tony Macaroni, qui m'ont demandé un peu à la dernière de venir subber. Et donc je me dis, bah cool, trop bien, je voulais y aller à ce tournoi, ça va être Margarita super. qui a lieu à Berne À dans un spot Berne. incroyable. On boit des margaritas. Moi, j'y étais pas encore allé. Toi et Quentin, vous m'aviez dit, ah, c'est le meilleur spot du monde. Trop bien. Trop bien. Je reçois mon petit message. Bien sûr, je viens avec grand plaisir. C'est à 1h de la maison. Mettez-nous dans le groupe de l'après-midi le samedi. Comme ça, j'arrive tranquille le samedi matin. C'est négocié. Donc, les
les matchs du samedi se passent assez bien. Franchement, on fait des bons games, on gagne contre des bonnes équipes, mais c'est quand même assez bordélique parce que Jovina, c'est une joueuse très solide qui avait en plus, j'ai l'impression, une appétence pour aller un petit peu dans le bac, ce qui, moi, évidemment, m'aide beaucoup. Mais en vrai, la partie compliquée, c'est Tony Macaroni, qui est un joueur très bordélique. Et donc moi, tout de suite, en partant vers Un l'avant, gaucher, pour ceux qui ne le qui connaissent est pas. gaucher en plus, ce qui peut être très pratique, mais ben voilà, quand t'as pas l'habitude de jouer avec des gauchers, déjà, ça fuck un peu tes timings, quoi. Et en plus, c'est un joueur vraiment qui peut être très bordélique. Ouais. Il Moi, est ce que je me capable du suis... meilleur comme du pire, Ouais. mais très imprévisible. Et C'est une des le caractéristiques. ratio est souvent pas du bon côté, ouais. Mais il est très imprévisible. Et puis quand ça sort bien, c'est vraiment insupportable. Exactement. Ouais. Et du coup, je me souviens en plus que juste avant, à Berlin, aux Euros, on joue contre eux, le dernier match du premier jour. Oh, Et puis on se fait attraper comme des ouais. nulos avec sa team de Berlin, justement parce que c'est le Tony Macaroni game et qu'il fait que des trucs incroyables, il nous met des buts du milieu de terrain, machin, et on se fait attraper. Je vais à Berne avec ça en tête et je me dis, trop bien. Tony, je vais l'utiliser en numéro 1, en défense. Et puis, j'ai utilisé exactement comme on a utilisé Arnold à La Roche. Sauf que beaucoup plus de touchés, D'expérience, beaucoup quoi. plus Bah, bien sûr. d'expérience, un vrai meilleur joueur, quoi. Et je me dis, bah trop bien. Tony, c'est le bordel incarné. Je le mets en ligne numéro 1, gaucher. Vas-y, va faire chier tout le monde en défense. Après, on verra ce qui se passe. Et donc là, on arrive sur le deuxième jour en double élim. Et dès le premier match, on a un match qui, sur le papier, est assez facile. On a Tommy de Milan, qui n'est pas encore au niveau qu'il a aujourd'hui. On a un autre joueur qui est anglais à la base et qui joue en Italie, dont je suis désolé, je ne me souviens plus du prénom. Et on a Lishka qui joue avec eux. Et match bordélique, mais qu'on domine quand même. Mais le problème, c'est que c'est un match bordélique où on n'arrive pas trop à toucher. On met un seul but. Ils défendent bien. Et ils défendent bien. Ouais, ils défendent bien tout simplement. Et puis nous, bah, on gagne, mais on gagne 1-0, quoi. Et puis là, le pire truc qui peut se passer arrive. Jovina et Tony Macaroni partent dans les 30 dernières secondes seuls avec la balle. Moi, je me dis, bon, on va pas monter à 3 non plus, on n'est pas con. Je vais me mettre au but, même si c'est pas la meilleure assurance vie du monde. Ouais, t'aurais peut-être dû monter à 3. Mais Ben, ok. peut-être finalement, ouais, tu vois. Parce que, évidemment, le pire truc du monde se passe. Tony fait une passe merdique, qui arrive jamais à Jovina, qui arrive à l'équipe d'en face et qui met un but, et il reste 10 secondes de match. Bon, rien de grave, on est à 1-1, mais niveau momentum, et on la connaît, la cagade du premier match du samedi matin. C'est un double élim. C'est un double élim. Mais quand même, bah oui, si tu perds ce premier match-là, t'as pas envie de le perdre quand même, quoi. Tu le connais. Tu sais déjà que tu peux commencer à mettre le téléphone dans la banane et tout ça, quoi. Et donc, du coup, c'est là la première fois que j'ai dit à Tony, on n'a pas beaucoup de temps, d'ailleurs, si vous regardez le stream. En fait, on n'a pas beaucoup de temps. Ils sont en train, le ref, il est zélé et il commence à faire le décompte. Ouais, je vois que tu parles tranquillos, c'est le gars. Et moi, c'est vrai que je parle tranquillos, mais parce que je suis hyper concentré sur ce que je dis à Tony, et du coup, je fais pas trop gaffe au décompte. Et puis, j'entends seulement la fin du décompte, une fois que c'est un peu tard. Mais du coup, je dis à Tony, je dis hyper important, je lui dis, tu pars à gauche, très 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 fort, pour que les yeux ils soient vers toi. Tu vas faire le tour du but. Et moi, je vais partir doucement à droite, faire la feinte de partir à droite, mettre un contre-temps pour passer la première défenseuse qui, là, a été Lishka en 1, à te suivre vers la gauche, parce que tu vas m'avoir ouvert la voie. Et là, je lui ai dit, soit j'ai un tir, soit j'ai une passe pour toi. Et ça marche hyper bien. Bah oui. Ça marche trop bien. Parce qu'il fait tout dans le bon timing. Il me dit, pas de souci, c'est parti. En plus, on entend le décompte. Boum, il part comme une flèche à gauche. Moi, je vois Lishka qui est devant moi. Je mets un contre-temps. J'avance fort. Et là, je vois que le deuxième défenseur, il n'a pas mordu à la feinte d'aller vers Tony. Et donc, je me dis, bon, bah, le but, c'est d'aller le plus loin possible derrière lui. Parce que soit j'ai ma ligne de tir, soit il est vraiment très bien placé et il est très très bas. Mais du coup, je l'aurais fait bien reculer et j'aurais ma passe pour Tony en face. Et là, j'arrive, je passe derrière et j'ai ma ligne de tir. Je pousse un peu trop loin ma balle, mais il se trouve que ça me donne un angle de ouf. Et puis, Tommy, il fait l'erreur de reculer en même temps et ça me donne une ligne de tir. Et en fait, on voit que Tony Macaroni, il a suivi le plan absolument parfaitement parce que je l'ai revu tout à l'heure. Et en fait, on le voit, il croit que je vais lui faire la passe. Mais il score, non? Non, c'est moi. Ça, je parle du premier, hein, donc. Ouais.
pas contre Mirou Ouais, ouais. et Celui que tu m'as envoyé à celui que je t'ai envoyé aujourd'hui. 1h04. Voilà, Ouais, ouais, exactement. il sera en lien en tout cas. Tu me donneras l'autre Et sur donc le là, on WhatsApp. voit que ben, lui, il a suivi exactement les consignes parce qu'en plus, il s'attend à ce que je lui fasse la passe Il et il arme le fait le tir. geste pour armer Ouais. le tir. Et d'ailleurs, c'est tellement surprenant, c'est que moi je pensais que c'est lui qui tirait. Voilà. Toute la qualité, elle est. Il se trouve que on non, n'arrive il pas se à trouve voir. que moi, je la mets dans le bottom Stylé. je la mets dans le bottom du gardien. D'où Ouais. mon victory move derrière, très humble, tout en humilité. Tu soulèves ton maillet. Pas du tout. Ouais, c'est encore Monsieur pire. propre. C'est encore pire. Monsieur propre, ça va. Si. Donc ça, ben, c'est intéressant parce que c'est une des variantes du truc. Et alors c'est vrai que je l'ai pas dit en intro, mais en fait, ce qui m'a fait rire, c'est quand on est allé aux Euros là cet été, on arrive au bord du terrain, machin. J'ai dit bonjour aux gens et puis il y a Elishka qui arrive tout de suite vers moi et qui me dit Woods, fallait que je te demande un truc à propos du Woody. Donc évidemment, elle me l'a dit en anglais. Et je dis comment ça, the Woody, the Woody. Tu me racontes. Quel enfer. Ce truc existe Et elle depuis. dit, bah, le truc que tu as fait avec Tony Macaroni à Berne. Et je lui dis, ah d'accord, non, mais incroyable. Et Ce du coup, machin peut pas porter. j'apprends qu'à Berlin et apparemment ailleurs, ils ont appelé ça comme ça. Donc effectivement, c'est pas possible. On peut pas appeler ça comme ça. Parce que ça existe depuis. Ben oui, ça existe. Mais c'est souvent toi qui as fait ce geste-là. Alors, dire, fais le tour de la cage, quitte à en fait ce que tu fasses quasiment jamais la passe, parce que de toute façon, l'intérêt c'est d'accrocher les gens. Exactement. L'intérêt c'est de se servir de ton joueur en 1, donc, bien sûr, qui part très fort. Ouais. Le but c'est que c'est un pion. Ouais. Il va feinter, il est censé attirer l'œil, voire attirer le deuxième joueur. Bien sûr. Et pour que ça crée un magnétisme. Et puis en plus, ce qui est super intéressant, c'est que ça crée un spacing super. Parce que tout de suite, tu as un gars qui fait un gros sas de dépressurisation d'un côté. Toi, le but, c'est que tu t'engouffres dans la truc. Tout le monde s'engouffre avec toi parce que genre, il a accéléré, qu'est-ce qui se passe? Et puis, soit tu as ton tir parce qu'ils sont en retard, soit t'as ton petit pote qui est ressorti de l'autre côté tranquillement par la fenêtre et qui est là, coucou. Ouais. Et ça se passe bien. Surtout, le plus important, et ça revient à mon avis beaucoup à... On a très peu de combinaisons, on a très peu de systèmes de démarrage, et c'est très grave parce que ça fait très longtemps qu'on joue et on devrait en avoir. Dans ce système-là, la personne, le 1 qui a fait le tour de la cage, il est surtout non d'une pipe dans le bon sens pour revenir défendre. Exactement. Ce qui est tellement c'est le plus important. le cas. En fait, le classico qu'on a, on n'a pas de système, mais on en a un en fait. Le système qu'on joue tout le temps, c'est on s'est pris un goal, on part la tête baissée, on va à 2 à l'heure, on passe par plein centre à 2 à l'heure, contre un joueur qui est généralement le 1 d'en face, donc qui est un joueur qui est plutôt... Souvent le meilleur défenseur homme-homme. Qui est plutôt habile à faire ça, un long maillet, il va peut-être me piquer la balle, il me pique la balle, je lève la tête, je remarque quoi? Mes deux potes sont chacun d'un côté et on est tous dans le mauvais sens. Et on prend 2 goals coup sur coup. Les gars, ils ont joué 8 secondes, ils ont mis 2 goals. Et ce truc-là, combien de fois, moi, j'en ai pris des goals comme ça, et le restart, avoir non seulement une bonne façon de défendre le restart, mais une bonne façon de le commencer. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, au moins, le B.A.B.A. prendre la vitesse. Voilà, exactement. Le B.A.B.A. Moi, j'ai vu, c'est... GT Lamar au Hells Bells à Genève qui m'a ouvert les yeux là-dessus. C'était ridicule, mais c'était génial. Elle faisait un tour sur elle-même pour prendre de la vitesse et elle partait. Un peu comme Sonic, dès le premier Sonic. Il charge la boule et il part. Et elle faisait ça et je disais, c'est nul, mais c'est génial parce qu'en fait, elle est obligée d'avoir de la vitesse suite à ça. Elle faisait un tour sur elle-même, sur son coup, elle partait et elle avait de la speed. Donc au moins, tu galères à l'attraper. Nous, combien d'équipes, pas nous, mais en général, les joueurs, les joueuses, combien passent la ligne à 2 à l'heure en mode « Oh, c'est tellement triste qu'on ait pris un goal, je vais peut-être tenter ma chose. » Et d'ailleurs, il y a un autre restart qui est très classique, c'est tu es encore en train de parler à ton copain parce que vous venez de prendre ton coéquipier, ta coéquipière, parce qu'on vient de prendre un goal. Et ton de pote, M, et ton pote, il part parce que lui, il est encore plus fâché que vous, il a plus envie de vous parler, et il part. Et ça nous arrive à tous. On est tous partis, je t'ai vu le faire, j'ai vu Val le faire, je l'ai fait, on l'a tous fait en mode « Ouais, c'est bon, moi je vais faire le boulot parce que vous êtes nuls. » Puis tu pars, et c'est encore pire que tout. Dans les restarts intéressants, celui-ci, il est vraiment super. Parce alors, je veux bien qu'on reste là-dessus, sur celui-là, parce que il y a une variante de ce truc-là, justement. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça, déjà, c'est un move qui paye tout de suite. Tu te fais monter à 1-1, tu perds ton momentum, il te reste 10 secondes. Le but des 10 secondes, c'est de dire, on va faire un play, on va s'offrir un tir, et
soit on va le marquer, soit en tout cas, eux, ils vont pas avoir le temps Ouais. de prendre un tir et au moins, on va peut-être avoir repris le momentum pour enchaîner sur le golden Ouais. goal derrière. Là, ce qui est génial, c'est qu'en plus, ben, on fait un play, il reste 7 secondes, on passe le milieu de terrain, on met le but. Merci, Ouais. bonsoir, pas de golden goal. Allez, ciao tout le monde. Ouais. Donc ça, c'est vraiment super. Et c'est hyper intéressant parce que c'est sur un restart, donc sur un but encaissé, Ouais. donc vraiment en pleine perte de De momentum. La variante, il se trouve, ça c'est encore plus joli, il y a une variante de ce play qu'on a fait le même jour, au même tournoi, avec la même équipe. Et là, au Golden Goal en plus. Donc c'est plusieurs matchs plus tard contre Reto, Mirou et Rachel de Boston. C'est un match, je pense qu'il est assez intéressant à regarder parce qu'on perd 2-0. On se fait avoir sur plein de trucs, machin. On perd 2-0. Et à la Grinta, on arrive à revenir. Jovina, elle arrive à mettre un tir de nulle part pour arracher le 2 contre 2 et pour arracher le Golden Goal. Et puis ben là justement, on est dans le cas inverse où cette fois, le momentum, il est à nous complètement. Donc le Golden Goal se lance. On perd la joute, mais parce que vous allez voir qu'en fait, tout le tournoi, on a décidé de perdre les joutes. Et j'ai envoyé Tony Macaroni, qui est gaucher, qui n'a pas le droit de faire les joutes, tout de suite. C'est lui qui montait en premier, il faisait juste pas la joute, et puis il allait choper le joueur ou la joueuse une fois qu'il passait le milieu de terrain. Donc là, on voit que c'est Rachel qui prend la balle facilement, qui se décale un peu, qui envoie un vieux concombre à droite, qui sert à pas grand-chose. Tony me drop la balle. Et là, on a du temps parce que ça repart vite en défense. Évidemment, c'est un golden goal. T'as pas envie de faire le kéké, de faire passer tout de suite et puis d'avoir un open net derrière. Et donc là, j'ai du temps et je dis à Tony, je fais le geste que tu dis, que je fais souvent. Je dis, vas-y, va devant. Et en fait, je dis pas va devant, je dis va devant, fais le tour. Ouais. Je lui montre avec le maillet, fais le tour. Donc ça, il met un tout petit peu de temps à le comprendre, mais moi, on voit que moi, je vais tout doucement, vu que j'ai pas de pression sur moi, je vais tout doucement parce que là, le but, ben déjà, c'est qu'ils comprennent, mais surtout, le but, c'est que lui, il prenne de l'avance. Ouais. C'est qu'il y a parce que l'intérêt de cette tactique, de ce système, c'est de créer un spacing sur le terrain. Comme tu l'as dit, le but, c'est que lui, il ait le temps de se remettre dans l'autre sens et puis d'être de l'autre côté. Si tu prends ton shoot trop du tôt, coup, il n'a pas de sens. Il est soit derrière la cage, soit il peut pas prendre la reprise. Et puis où il est pleine bourre à l'envers face au mur, aucun intérêt. Donc là, je suis pas sous pression, je dis, va faire le tour. Et donc là, cette fois, on est de l'autre côté. Moi, je suis à droite et je vais rester à droite et je lui dis, va faire le tour, va de l'autre côté, parce que j'ai quand même remarqué sur le but d'avant, j'ai quand même remarqué qu'il était du mauvais côté à cause de sa main. Donc là, j'ai dit, bah, pas de souci, t'es du bon truc, va faire le tour. Donc il fait le tour depuis ton point de vue de l'aile droite jusqu'à l'aile gauche, comme ça il a tout le temps le maillet. Ça, il a sa main gauche qui ressort côté. Et quand il ressort du bon côté, il est du bon côté pour faire un marteau plein. Et puis ben là, il se trouve que la défense, t'as Rachel qui est en premier rideau et Reto qui est très haut en deuxième rideau. En fait, ils me doublent les deux, mais ils font une erreur dans le sens où Rachel en 1, elle n'est pas du tout assez collée à moi. Elle me laisse beaucoup trop respirer. Et du coup, Reto, ben, il est en surpression, mais du coup, il y a un boulevard entre les deux. Donc en fait, il me semble que ça passe derrière Rachel, la passe, mais j'ai eu du mal à revoir sur le replay. Je vois mon petit Tony qui sort tranquille là-bas, je vois les deux défenseurs tout en haut, j'envoie une petite passe tout doucement parce que je vois qu'il n'a pas encore le temps d'avoir fait son tour, donc je dis, de toute façon, il n'y aura pas de défenseur, j'envoie une balle toute tranquille, le temps qu'il arrive, et puis ça rate pas. Clac. Celui-ci, c'est quand même un classique, celui où tu sors depuis derrière la cage et tu reçois une bonne passe. Combien de fois on en a mis? Et là, c'est encore plus beau parce que c'est un gaucher et donc il est du côté, angle mort du gardien. Trop beau. Magnifique. Et puis bon, celui-là, c'est clair que moi, je c'est pas porte complètement dans mon petit cœur. c'est plus qu'une variante. C'est que comme tu joues avec un gaucher, là, tu utilises vraiment le gaucher. D'ailleurs, peut-être à retenir pour nous. Ouais, tout à fait. Ouais, trop bien. Bah ça, c'est un super truc dans le restart offensif. Les restarts offensifs intéressants, parce que quand on jouait avec Mega Drive, on avait 2-3 trucs comme ça. On l'avait celui-là, vite fait. Ouais, fais le tour de la cage. On en avait un qu'on appelait le Supersonic. C'était juste, tout match prenait la balle, il prenait de la vitesse, d'où le nom Supersonic, et il essayait de passer les gars et de mettre un smart. Ça passait... Attends, mais ça... Ça, c'est pas une stratégie, mais au moins tu sais. Non, mais attends. Mais c'est pas un système de dire, va prendre la. On vient juste de dire à l'instant avant, le gars il vient de se prendre un but, il part tout seul contre. Il part avec de la vitesse et tu sais que c'est tout match et tu sais qu'il va tenter son shoot. C'est différent ça. Ok.
que ton pote passe et en fait ton pote il sait pas s'il te fait la passe ou pas et tout. Là on disait supersonique, tout match partait, on savait qu'il nous ferait pas la passe et ça change tout de savoir si le gars te fait la passe ou pas. D'accord. Ok, bref, tu peux te moquer. Non, C'était pas non, mais mal. ça, Il y avait genre, ça. alors, Et je me moque pas, je dis franchement, juste que pour moi, ce truc-là, pour qu'il ait de la vraie valeur, il faut que ça se passe, bah, justement, il te reste 10 secondes, à la fin du match, t'es à 1-1, machin, t'as plus rien à perdre, vas-y, si tu tu veux, fais ça, on sait que tu vas aller prendre ton tir, et puis Si nous, tu on veux. chope les miettes. si tu veux, Mais ça, pour moi, tu ça peux pas, t'arrive quand même. ça, pour moi, tu peux pas le lancer au milieu d'un match. Ça t'arrive quand même souvent à toi, Florent Dubois, quand on joue ensemble, Ouais. de le faire, ce truc. On se prend un goal, tu pars, tu montes la balle tout seul, tu te fais un bébé tout toi-même, tu shootes, tu scores, ça nous rassure tous, tu reviens chez nous, tu as fait le boulot. Donc ce truc-là, on peut pas... Ouais, mais on l'a pas annoncé, tu vois ce que je veux Oui, dire. on l'a pas annoncé, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de l'avoir annoncé... Oui, Ok, oui. parce qu'on... Ouais, mais je veux dire, En fait, non, attends, tu peux pas, non, mais on peut pas passer 5 minutes de l'épisode à dire oh là là, c'est ridicule, dans non, le bike polo, on n'a pas de non, stratégie. c'est vrai, Et c'est quand vrai. après je te dis on était une équipe avec des stratégies, tu dis c'est ridicule ces stratégies. Ok, tu peux penser que c'est ridicule. Pour moi, je pense que c'était utile pour nous de savoir que quand on disait à Toumash Ça, c'est sûr. supersonique, on savait ce qu'il allait faire. Ça, c'est sûr, mais du coup, vous faisiez quoi? Vous Ouf. feintiez d'être Ouais, sur une t'es là, ligne de passe? champion. Ouais, c'est ça mon problème Ok, avec ça. oui, ok. Pour moi, le problème, c'est que même si moi, je dis, Non, mais je on vais était- prendre la balle, je vais nous sauver. Imaginons, c'est ça notre système. Je dis, je prends la balle, je vais nous sauver, vous Ouais. inquiétez pas, les potes. Mais en fait, moi, je veux dire, la preuve, à partir du moment où je me fais doubler, où j'ai mettre sur le rable ou machin, où j'ai deux joueurs très forts, putain, vous devez être Oui, si tu veux. en position d'être dangereux et de Oui, dire je vous fais la passe et vous êtes prêt à on prendre avait un tir. truc prévu donc que j'ai oublié ou pas, on s'en branle. Il y avait ça, il y avait oublie le fait tout, ouais. que moi je montais à gauche, je donnais à Toumash, il envoyait un cachou parce que c'était le meilleur tir de notre équipe. Et Ouais. on se disait de temps en temps, et je crois que c'est toi qui nous avais dit oh bah c'est pas si bête, il a un bon tir, à la limite filez-lui. Il me semble que c'est toi qui nous avais dit à l'époque, on jouait évidemment pas ensemble, et tu avais dit oh bah c'est pas con, au moins il a un bon tir. Passez-lui la balle, il envoie un truc au restart, quitte à tenter quelque chose. Donc, moi, je montais sur l'aile gauche, lui, il était sur l'aile droite, je lui mettais, il mettait un gros. Ah oui, tu faisais un décalage quand même avant. Oui, bah oui. Et le troisième qu'on a scoré, et je le mettrai en lien, on n'en a pas scoré beaucoup, mais on l'a scoré contre les Birds, et c'est marrant parce que beaucoup de liens. Ouais, mais c'est 2 pages. En même temps, c'est l'ardoise magique, c'est comme ça. C'est le lob, simplement. Quand tu as le premier joueur, on l'a fait aussi à la roche, émettre très haut contre la ligne centrale. Le deuxième, pas vraiment en double goalie parce qu'on ne peut plus tellement avec la crise. Eh ben, ton lob passe le premier joueur, il tombe derrière, tu le ramasses, tu tentes le truc. On le réussit contre justement les Birds, c'est marrant, avec Toumash. Et ça, c'était un set play. Et quand aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est que quand tu as un set play, quand tu as un système, une combinaison qui fonctionne, et elle arrive, tu mets ton but, le sentiment de contrôle que tu obtiens, il est gigantesque. C'est un vrai petit doudou, ça. C'est un but puissance 1000 parce que tu es là, ok, non seulement on a mis un but pour faire le but de ce sport, mais en plus de ça, on l'avait prévu, on l'a bossé et il a fonctionné. Et ça te met en confiance, un truc de dingue. C'est pour ça qu'il y a des fois des automatismes un peu stupides, comme se faire la passe un peu plus tôt pour assurer le coup et tout ça, qui sont hyper importants pour moi parce que c'est des trucs qui te mettent en confiance. Et ce genre de trucs-là, pour moi, ça me met en confiance de ouf. Et ces trucs-là, on l'avait avec Mega Drive pas mal, d'avoir 2 ou 3 trucs prévus. Et ça marchait bien. Et pour revenir à l'histoire du polo et tout ça, ceux qui avaient un set play qui était intéressant, des combinaisons qui étaient intéressantes, c'était de nouveau Polo Synthèse, où eux, ils avaient un nom pour les plays. C'était une façon de se dire, c'était ridicule si on veut ou pas, c'était une façon de se dire combien de passes ils prévoyaient de faire, en sens où s'ils disaient Canada, ça voulait dire 1, 2, 3. Ça voulait dire je te la passe, tu me la passes et je te la repasse. Canada. S'ils disaient genre Paris, ça voulait dire on va faire 2 passes et c'est toi qui vas shooter. Ça faisait un signe au Kems, quoi. Exactement. Et ce truc-là, et on était là, mais pourquoi écrire Canada où ils avaient des noms? Tu peux crier n'importe quoi. L'important, c'est pas le mot que tu dis, c'est le nombre de syllabes qui disent le nombre de passes que tu prévois de faire. Et c'était pas mal parce que ça voulait dire que si tu disais Canada, tu savais que, Canada, tu savais que c'était ton pote qui allait tirer. Si tu disais Paris, tu disais que c'était Paris, il allait te la rendre et c'est toi qui t'apprêtais à tirer. Et c'est des trucs débiles, mais les set plays... j'avais jamais chopé ce truc. Les set plays, ils ont un intérêt principalement, enfin en premier lieu, parce que tu sais où tu vas. Et ça rejoint ce que tu as dit tout au début. Combien d'équipes,
combien, même nous encore maintenant, combien de fois on part à l'attaque sans savoir vraiment où on va. Combien de fois, moi, j'ai la tête vide, j'ai la tête dans le guidon, je sais pas où je vais, et juste d'avoir au moins une ou deux indications, Ouais. ça change ma... Bref. Tu veux qu'on parle de notre reset à nous? Le Peut- dernier en date? Après les Suisses? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on va en parler parce que j'aimerais bien qu'on le garde encore un Ouais, peu. d'accord. Et puis les gens ils commencent à le comprendre. Il est tellement. D'ailleurs, les gens se moquent de nous, mais on met des goals avec. Les gens se moquent de nous? Oui, Eliška, elle se moque. Elle dit ah, tu crois que je vois pas ce que tu es en train de faire? Et puis en fait, on score quand même. D'accord. Mais pour moi, on peut le. On en parlera On après. en parlera plus On en tard. parlera. Je finis avec Polo Synthèse. Eux, ils avaient un set play de défense qui était intéressant. Ok. Et j'ai mis en lien aussi. J'ai mis le lien. Ils sont sur la ligne médiane. Ouais. Ok. Les deux? Les deux, ils sont Ouais. sur la ligne médiane. Toi, tu montes avec la balle. Tu t'appelles Manuel Liu, tu montes avec la balle. C'est la finale des Euros à Barcelone. Tu as Mo, le droitier, qui est sur l'aile Bien gauche. sûr. Et David, le gaucher, qui est sur l'aile droite. Et il resserre la tenaille quand tu passes. Et il set up ce truc tout le temps. Et c'est pas forcément monstre efficace. Je pense qu'il pouvait très bien mettre finalement David en double goalie et puis attendre, ça revenait à peu près au même parce que souvent il set up après en double goalie après que tu aies passé Ouais. la ligne. Mais par contre, le fait qu'au début, ils sachent exactement où ils vont et qu'en plus de ça, c'est une position un peu originale. Ça Mais pose- ça, je me demande si c'est pas Greg qui l'a inventé ce truc. Parce que je me souviens qu'il le faisait avec MGM. Et alors, lequel l'a piqué à qui, je sais pas. Mais moi, je me souviens qu'il y a eu une toute petite phase avec Hooks où on a essayé ça aussi en mode il faut qu'il y en ait un de chaque côté et puis on va bien voir par où il passe avec la balle en premier et puis voilà. Est-ce que tu as encore une strat ou deux à avoir? Moi, je crois que il y en a 1000, hein, mais qu'on connaît pas. Ou alors que... Ah non, c'est ça que je voulais dire. Comment ok, on l'appelle pas le Woody, bien entendu. Comment on l'appelle? Moi, j'aime bien le tour du monde. Alors, Tour du monde, c'est un qui m'est venu en tête aussi assez rapidement, ça c'est vrai. Moi, ça me fait penser à un play de basket où en fait c'est un back cut, ça s'appelle. T'as le gars qui est à 0 degré et puis t'as quelqu'un qui attaque fort le cercle et puis il passe derrière la défense et donc ça s'appelle Back cut. une coupe dans le dos, quoi. Mais un back cut. Moi, coupe dans le dos, c'est joli. Coupe dans le dos. Coupe dans le dos, c'est joli. La coupe de feu C'est dans le dos. important d'avoir des noms. De quoi? La coupe de feu dans le dos. Ouais. C'est important d'avoir des noms aussi. Je pense que c'est important d'avoir des trucs où tu sais assez vite. Tu sais, typiquement, Supersonic, on savait. Bien sûr. Je crois que le Bird, on l'appelait le Bird, nous, quand on faisait le lob, et on l'a joué contre les Birds. Et puis Thomas, il faisait cuit-cuit quand il lançait. Stylé. Cacao, ça, ce truc affreux. Mais tu te rappelles, il y avait tout ce truc de Bird of Praise. Tu te rappelles, BOP? Les requins étaient là, on est des oiseaux de proie, on est les Bird of Praise. Je sais pas comment on dit en anglais. C'était la BOP. Puis il y avait sur les forums à une époque. Pas du tout de ça. Bref. Et d'ailleurs, vous verrez, si un jour vous trouvez ce fichier qu'on mettra en lien, vous verrez que c'est à Nantes. Et puis, il y a un match où on joue contre vous. Contre Impossible Boy. Et c'est. Tu me l'as envoyé, puis je pouvais pas le regarder sur mon téléphone. C'est Feu Théo qui rêve. Donc, ouais. Voilà. Bisous. 1000 bisous. Et il se fait tellement hurler dessus par Jojo. Ah, c'est vrai? Ouais! Tu vois pas que je tire quand il est. Je me souviens qu'il y avait de la tension dans ce match. Moi, je mets un énorme maillet sous la roue de Rob. Rob, en tombant, il touche un peu la balle. Et genre, vous gérez le truc de ouf. Et Rob et moi, on va taper. On revient. Et vous tournez. Il y a Bernie qui prend son shoot. Elle revient sur toi. Tu tires. Il y a 2 goalies. Elle arrive dedans. Tu es là, tu fais comme ça. C'est là que tu fais genre, je porte un poids très lourd. C'est mon maillet. Je muscu. Et tout marche. Il marche d'une manière mais tellement déterminée vers... Mathéo. Vers Théo, qui est l'arbitre du match. Genre, mon gars, tu peux pas accepter ça parce que Rob, au moment où il est tombé, où il avait le pied par terre, soit il touche la balle, soit il tente le play. Mais c'est tellement, de toute façon, mon maillet sous la roue est tellement énorme que c'est pas... Avec le recul, c'est vraiment pas grave. Tu vois qu'il essaie... Et genre, c'est pas ça qui fait le but. C'est pas du tout ça qui fait le but. Je me souviens pas du tout du play. Je me souviens de la controverse qui suit le play. Je me souviens de Thomas qui parle beaucoup avec l'arbitre. Je me souviens de pendant ce temps-là. Donc, effectivement, je me souvenais pas que j'avais fait mon victory move en plus. Donc, du coup, ça me donne envie de le revoir. Mais je me souviens par contre qu'après, moi, je suis en train de tchatcher avec Philou, qui est derrière le but, qui rit jaune, qui me dit mais ta gueule. et puis à la fin, vous deux, vous êtes un peu en mode genre
ça se voit que vous suivez pas Thomas Chaffon. Et puis je vous dis, pas de souci les gars, ça va se régler au Golden Goal. Et puis à la bien, tu vois. Et puis Quentin il me dit, bah ouais, non, pas de souci. Non, mais en plus, ça va Ça pas. c'est le seul souvenir que Mais j'ai. à l'époque, t'es déjà avec Jojo? Ah non. Ok. Ah bah non, c'est il y a longtemps, mec. Ouais, ouais, ouais. C'est quelle année Ah là? bah Jojo, elle est pas pour toi, en tout cas, hein, Ah bah non, bah c'est je sûr. peux Bah, dire que... je peux te dire que avec Ouais, ou ouais. sans Jojo, Ouais. je peux te dire qu'elle a rarement été pour moi quand je jouais contre vous. Ça, de toute façon. Et là, non, non, mais ce truc, il est... Bon, bah ça, c'est plus pour l'anecdote. Mais pour le coup, il n'y a pas de set play. Par contre, euh, on pourra discuter de comment tu mets un goal si tu es à 3 contre 2 ou en power Ah, play. en powerplay, ouais. Mais celui-ci, il est, à part ça, aussi, ben maintenant, parce que aussi simplement pour payer l'hommage, ben évidemment, à ce cher filou, quand j'ai regardé les Euro, les World à Lexington, tu regardes les matchs et d'un coup, tu le vois débarquer, mon gars, Ouais. derrière les cages, chips à la main, le smile. Il y a trop de trucs, mec, c'est trop chou. Ouais. Et bah, pareil, là, de revoir Théo, de voir Ouais. Kevin. La finale des Worlds à Genève, c'est Kevin Walsh qui fait le goal ref, mec, t'es là, putain, ça te tire. Ouais. Bah, bref. Et Ah, je me souviens, on avait avec Quentin Valette, on avait un crush, mais tellement incroyable sur cette team avec Alexis, Kevin. C'était qui leur troisième? Bah, c'était Johnny Johnny Hunter. Hunter, voilà. Mais Mais à part ça, un de nos plus grands crushs du bike polo. mais ça, je te Puis remercie. après, quand ça devient The Means avec Nick Vaughan et tout, Vaughan? Vaughan, Vaughan, ouais. ouais. Ça, je pense, que c'est nos plus gros crushs avec Quentin Valette. Quand on regardait la moindre vidéo qui sortait et qu'il y avait ces gars-là sur le Mais terrain. là, je vous remontrerai donc on est un peu dans leur sujet, mais c'est pas grave, c'est un peu dans les archives. Pourquoi on parle de ça? Bah parce qu'en allant chercher des stratégies, moi j'ai dû aussi diguer des vieux trucs et j'ai redigué aussi mon propre compte. J'ai 2 comptes, j'ai le compte Vimeo, Walmo, il y a quand même presque 200 vidéos de plein Officiel. de trucs. Il faut aller voir, je le mettrai en lien. Mais il y a aussi le compte GVP et mon compte YouTube. Et je crois que c'est mon compte YouTube, il y a les Worlds de Berlin et il y a des extraits. Je pense que c'est le quart de finale de Johnny Hunter, Kevin Ouais, Walsh, bah, Alexis Smith contre Manu, ouais, ouais. Luca et Mario. Mythique. Mais mon Mythique. gars, Nous, c'est ce match-là qui fait qu'on tombe amoureux de ces gars-là avec mais Quentin à l'époque. tu regardes le truc, Ouais. les slashing, Ah c'est, bah ouais. Non, bon. ils ont, Je à parle pas de l'époque- ça parce que, ouais, je à veux dire, l'époque, c'était transparent aux yeux de tout le monde à l'époque, ces c'est trucs-là, la quoi. folie. Et les Milwaukee, ils ont des maillets orange, les fameux Ouais. Milwaukee orange, c'était des barres de fer. Des barres de fer tellement dures. Et les gars, Johnny Hunter, quand Manu passe à portée de main, ou Mario, je sais plus, le gars envoie un coup de hache et ça choque personne. Tout le monde est là, wouh! Et t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Et ce qui est Clairement. ouf, c'est qu'il y a des crashs tout le temps. Ouais. Il n'y a aucun call. Chaque fois qu'il y a un crash, à part quand c'est Kevin, tout le monde continue de jouer. Chaque fois que c'est Kevin Walsh, il s'excuse, alors qu'il envoie des monstres boîtes dans les gens. Il est trop chou. Il est là, il s'excuse. Ils mettent encore le Seattle ou le Rory, qui est le goal Bien où sûr. tu shootes et après Tu avoir fait ton vas, petit tu shoot. vas déglinguer la canne du gardien pour pas qu'il arrête. Mais avec le temps, c'est devenu, tu vas gentiment essayer d'écarter le truc. À l'époque, c'est du genre, mon gars, laisse pas ta canne là, je vais la trancher à coup de hache. Bref, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais par contre, il y a déjà, pour le coup, je trouve, des plays, notamment surtout en offensif, des passes offensives, des trucs Ouais. qui sont d'une qualité Ouais. de dingue. Et je trouve que pour le coup, là, on a encore beaucoup de marge de progression dans le sens où il y a encore beaucoup de tirs qui sont non cadrés et tout ça. Et quand tu vois des matchs de cette époque-là, et j'ai regardé 2010, 2012, etc., il y a quand même déjà des très bonnes passes et des très bons plays. Mais Ouais. c'est juste que je trouve Mais qu'avec le temps, on devrait être quand même bien meilleur. Ouais, ce qui est dommage, c'est que à l'époque, en fait, ce qui était vraiment hyper impressionnant, c'est qu'il y avait du volume de jeu. Ça envoyait des Ouais. tirs, des machins, des trucs. Ça... Là, maintenant, ça joue très safe. C'est ce qu'on reprochait Ouais. dans l'épisode précédent. C'est de dire, ben, les gars, ils reset. Ouais. À l'époque, putain, ça envoyait du volume. Mais Ouais. clairement, ça jouait pas vraiment la défense. Ça jouait pour aller mettre des goals, quoi. Mm. Ça, c'était super. Mais après, il y a des trucs qui ont disparu, c'est super, hein, les écrans offensifs, tout ça. Ouais. Mais notre match contre, je me rappelle le nom de l'équipe de Josh à l'époque, les Anglais. Getting Wild. Getting Wild. Notre match, il est vraiment encore sympa à regarder, quoi. Ouais. Moi, j'hallucinais. Je me suis dit, tiens, je regarde ça. C'est vraiment sympa à regarder. Alors, il y a plein de trucs où
on acceptait que les goals, ce soit je vais aller maillotcher le gardien pendant que tu tires, Ouais. ça y a pas de problème, ça va bien se passer. Et ils gagnent comme ça. Leur golden goal, c'est ça. Et c'est encore à l'ancienne, le golden goal enchaîné. C'est pour moi magnifique. C'est trop stylé. Il y a pas d'arrêt. Tu Ah ouais, continues. bah, c'est le meilleur. Goal! Et puis il y a Golden goal! Quentin qui est encore en train de ramasser son vélo par terre pendant qu'on crie golden goal. Il Ben, doit y aller. je veux dire, Guardians Beavers à Genève, quoi. Moi, je me souviens plus, mais Ben, Guardians Beavers à Genève. Beavers, ils font une journée, une première journée calamiteuse, ils finissent ric-rac, machin. Dès le deuxième but, ils se tapent Guardians dans leur braquette. Ils pensent ça part en golden goal. C'est ça, c'est un match hyper serré. Crémine et Brian, ils sont en mode pas de souci, ça va se gérer demain. On va juste battre une équipe qui est plus forte que nous, puis on va récupérer leur braquette et merci, bonsoir. Ça tombe sur Guardians. Match hyper serré. Dès le deuxième match de la journée. Et puis, ça se finit au golden goal, quasi sûr. Et t'as Crémine qui croit qu'il met le golden goal. Ça tape sur le poteau. il enlève Il lâche les gants, il lâche tout. Pas du tout, c'est un poteau, mon pote. Et là, ça repart. Et Guardians qui va mettre le golden goal et qui file en finale derrière. Mythique. énorme. Bon, on peut parler de ça des heures. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur les set plays et tout ça? Je pense qu'on a fait le tour dans le sens où Je pense de toute façon. on n'a pas fait le tour du tout, mais on Non, on a fait le tour. on en a abordé quelques-uns. On est allé en. Moi, ce que je trouve plus sympa, c'est qu'on est allé en détail dans certains. En vrai, c'est vraiment un sujet qui peut revenir plein de fois. Oui. Ça dépend à quel point les gens sont fatigués de regarder les links et de regarder les. Moi, t'es pas obligé de regarder les links, Non, bien sûr. forcément, mais... Et puis, il y a aussi tout un aspect qu'on n'a pas abordé, et c'est tant mieux, c'est que là, on parle évidemment de set play et de stratégie collective, mais d'un point de vue individuel, tu peux aussi tout à fait réfléchir à ça. Bien sûr. Toi, en tant que joueur, où est-ce que tu vas? Comment tu t'intègres dans une équipe? Qu'est-ce que tu fais comme move pour te... Ouais. Et ça, c'est aussi des set play et des choses, mais c'est à l'échelle perso, et ça fait l'objet, à mon avis, ça peut tout à fait faire l'objet d'autres podcasts, mais il ne faut pas qu'on fasse beaucoup plus long. Et il y a plein d'idées. Et moi, si les gens, en réaction à cet épisode-là, ils veulent que plus tard on parle d'autres set play ou qui veulent dire ah bah tiens, moi j'ai pensé à ce truc-là, vous en pensez quoi? Ou alors vous avez déjà vu l'équipe qui fait ci ou qui fait ça, et qui ont des questions ou des remarques à nous poser, eh ben, c'est gold. Quand vous nous écrivez suite à l'épisode et tout ça, n'hésitez pas. Puis nous, ça nous fera plaisir d'avoir un peu aussi de matière à mâcher suite à ça. Et puis, je pense qu'on peut... Mais ça, c'est clair que moi, je peux en parler des heures, quoi. Ouais, on peut en parler toute la nuit, donc ça sert à rien de l'épuiser maintenant. Mais bah, dans les choses, à mon avis, moi je répète, mais bah, de dire merci aux gens qui nous ont dit merci ou qui nous ont dit que c'était chouette à écouter. Moi, je trouve que c'est... Enfin voilà, quoi. Merci les gars les gars et les filles pour vos commentaires, c'était super d'avoir ça. On prévoit de faire d'autres épisodes. On sait pas du tout la fréquence, Non, on ouais, sait pas du tout dans quoi on part, hein, à part ça, mais... Ouais, non, clairement, bah, quand tu vois la durée de vie des autres podcasts de Polo, la fourchette est large, quoi. Ouais. Mais l'avantage, c'est que là, au moins, on a, je dirais, au moins 2 autres épisodes qui sont prévus rapidement Ouais. pour le mois de septembre. Donc ça, c'est cool. Voilà. Puis on s'avance pas sur le reste, mais Tout à fait. j'espère qu'après, on va vite enchaîner avec les Worlds et pouvoir faire du sujet avec ça aussi. Vu qu'on n'y va pas, on va pouvoir, Ah ouais, ça va être on trop va cool, ça. pouvoir lâcher notre bille la plus acide sur tout ça, quoi. On n'est pas très acide, hein, Non, c'est vrai. on reste très doux. Un peu vieux, quoi. Ok, cool. Allez, Allez, ciao, bonsoir, hein. bisous!